Lancer l'enregistrement, Blandine, comme d'habitude, on dit bonjour aux copains. Bonjour aux copains. Blandine, tu dis bonjour aux copains de YouTube. Enfin, je ne vais pas te donner d'ordre parce que ça fait un peu, je te donne un ordre. Tu me donnes tout le temps des ordres. Si hein, tu c'est veux, bon. tu peux te dire bonjour à YouTube. Bonjour, mes chers compatriotes. Ah non, je voulais pas dire ça. Elle m'a. Je me suis trompée, tu peux effacer. Alors, bah non, je ne passerai pas, ça je mettrai. Il faut savoir pour les gens de YouTube, comme d'habitude, hein, on est en tournage sur Twitch. Regardez, il y a tous les copains qui Ah sont non, ici. je Ça voulais discute pas un peu. dire ça, je me suis trompée. Mais Blandine a insisté à vouloir faire une introduction. Mais je me suis trompée. Comment t'as dit S'il te plaît. imitation Non, je ne passerai pas. Donc vas-y, Mec. refais-le. Mes chers meeple potes, l'heure est grave. Les compotes de pommes sont en rupture. Nous Ah bon avons nos... Hein Non, pardon. Nous allons devoir passer aux compotes allégées. Attends, j'en fais une autre. J'espère que votre petite journée s'est bien passée. Steph qui dit mes compatriotes. Je valide. Je valide le compatriote qui est écrit dans les coins là. Voilà. Bon, allez, je le fais. Salut les petits potes, salut les meeple potes, salut les compatriotes à la compote. J'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit message en dessous là, en disant Blandine, plus jamais les imitations. Ça m'arrangerait. C'est vrai, ça marche, c'est rigolo, non? Voilà. Ah si, excellent, les gens ils sont contents sur le chat. Ils Tu disent- vois, ils j'ai disent que- tout donné. ils disent que tu es très rigolote. Oh, j'ai très chaud. J'ai super chaud aussi, je sais pas pourquoi, alors que voilà, il fait très chaud. Du coup, les copains sur YouTube, les copains sur Twitch, on a déjà fait une petite introduction d'un quart d'heure comme d'habitude. On va aujourd'hui faire le deuxième épisode des jeux auxquels on a joué en juin. Et ben moi, tu sais quoi, je suis très content. J'ai un doute. Moi, je Alex suis très content parce que la dernière vidéo qu'on a mise sur YouTube de l'épisode 1 de juin, bah, il y a eu un Oui, petit peu de allez monde. tous mettre un commentaire, il aura l'impression À d'avoir notre plein échelle, d'amis. à l'échelle de Pro Meeple, c'était un bon petit score, on était contents, les gens avaient l'air d'être un petit peu contents. Allez, il pensait que c'était presque les Et on a élections. eu des messages super cool. Alors je suis déçu en plus, j'ai oublié le pseudo et du coup je m'en veux beaucoup. On a eu un message particulièrement gentil. Des fois on a des petits messages gentils. Oh, c'est quelqu'un qui nous connaît. Mais en tout cas c'est un message vraiment trop cool qui fait vraiment voilà, Trop d'amour. particulièrement chaleureux. Donc c'était vraiment trop cool. Donc merci beaucoup. Et il y a eu notamment un petit message sur tu sais sur les fameuses mon fameux 5 minutes là, timer 5 minutes que j'essaie Oui, de faire ils depuis ont dit que c'était nul. Alors non, ils ont dit que bon courage, effectivement c'est un peu raté, mais bon courage, on sait que la troisième fois sera la bonne. Pour faire un bon timer, il faut s'entraîner, les gens ils voient qu'on est là pour rigoler, que c'est pas très Ouais. pro et tant pis. Mais pour le coup, le troisième timer qui sera réussi, espérons-le, ce sera pas pour aujourd'hui. Ah non, c'est quand Enfin, Oh Valérie. non. Il n'y aura pas de timer aujourd'hui, pourquoi parce qu'il n'y a rien à mettre dans le timer. Le timer, l'idée c'est de mettre des jeux Libé. où voilà, on va en parler 30 secondes, pas forcément en dire Libéré. beaucoup, etc. Aujourd'hui, la dizaine de jeux dont on va parler, eh ben, il y a forcément au moins un petit quelque chose à dire. Donc, il n'y a pas de jeu qui passerait dans le concept du timer aujourd'hui. Ok. Par contre, on va quand même Mince, on recommence pas le timer. on va quand même faire une introduction sans timer avant de parler des 10 autres jeux qu'on veut parler pour les autres jeux qu'on a fait en juin. Oh waouh. Notamment, rappelez-vous, le premier épisode, il y avait des jeux qu'on n'a pas eu le temps de faire, donc on les a transposés à l'épisode d'aujourd'hui, donc il sera peut-être un On peu a plus fait long. ça. Mais par contre, en intro, mais si on ne fait pas de timer, on va quand même mentionner Mais non. rapidement et brièvement pendant un timer de 5 minutes, parce que bon, bah voilà. Non, on voit dans le chat que les gens qui sont très déçus qu'il n'y a pas d'essai On fait timer. un vote pour le timer. Je suis désolé, il n'est pas prêt. Voilà, Oh, sur le YouTube, vous êtes timer, déçus. mince. Sur Twitch, ils sont aussi très déçus. Ils sont très. Oh je suis, non. voilà, pardon. Mais parce que en introduction, plutôt que faire un timer aujourd'hui, on va mentionner les jeux sur lesquels on va pas parler en fait. C'est complètement con hein, comme introduction. Oui. Parce qu'en fait, vous le savez, la semaine dernière, pour la plupart, on était la semaine dernière, là on est dimanche, mais quand la vidéo sera diffusée, ce sera la semaine dernière. Donc cette semaine, en début de semaine, on a fait les jeux de l'été avec un monde de jeux. On a fait une sélection tous ensemble avec Martin et Aline, tous les 4. On a décidé des jeux qu'on emporterait dans notre besace. On a joué à ces 15 jeux un peu partout dans le Doubs. Vu que c'est des jeux qui ont été mis sur un monde de jeux, les jeux de l'été, nous n'allons pas parler de 1% aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on en a déjà parlé en plus il y a 2 semaines. On le sait, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Moi, c'est le jeu que je prendrai dans mon sac. Tais-toi. Oui, mais on a dit. Je te l'ai dit tout à l'heure. Blandine, rappelle-toi, on dit une petite phrase Une petite chacun. phrase. Petite phrase. Moi, je mettrai ce petit jeu dans mon sac. C'est un peu mon jeu de l'été. Toi, un petit mot sur 1%?
Alors, on va faire des jeux, on va vous parler de jeux, mais on va pas en parler. Ok, c'est On bon. va dire En une fait, petite phrase. on va pas vous parler non plus de 2 pommes, 3 pains, parce qu'on en a parlé, effectivement, il faisait partie de la sélection. Il y avait dans la sélection aussi Courtisan, qui fait partie des jeux qu'on a beaucoup aimé cette année. Courtisan. On va pas vous parler de Café Overload non plus, un Mais jeu. pourquoi on dit pas une petite phrase comme on avait dit? Tu m'énerves. On parle pas non plus de Café Overload, qui est un des jeux auxquels on a le plus joué, je Mais pense. du coup, j'ai pas le droit de En citer fait, des jeux. mais non, parce que tu m'as vas-y, cite les prochains. Vas-y. Je sais plus où t'es, hein. Là, tu dois dire celui-là. On ne parle pas non plus Nous de. n'allons pas parler non plus de Flower de chez Actarus, ce petit jeu avec des fleurs où on fait des tableaux. Non, non. Qu'on n'a pas trouvé foufou, mais qu'on a quand même préféré à Dédale. Dans Oui. les trucs un peu dans la comparaison. Mais nous n'allons pas parler un petit jeu de tampon qui s'appelle Inkit de chez Banquise Éditions. Mais qu'on a adoré, qui fait aussi partie de nos coups de cœur de cette année. Nous n'allons pas parler d'un jeu à rôle caché qui s'appelle Link. City. C'était- Parce que Link tout court, c'est chelou quand même. Mais c'était Link? Bah, je dis pas de Ah oui, non, conneries. parce que j'ai rajouté là. J'ai dit. Ah oui, Putain, pardon. tu m'écoutes pas? J'ai dit, on va pas parler d'un petit jeu à rôle caché. Pardon. On va pas parler de Link, petit jeu à rôle caché. Bon. On va pas parler non plus du coup de Link City de chez Blue Orange. Vraiment, ça c'est nul, hein. Et salut, merci nouveau pote. Merci Pompon. On va pas parler non plus Mais de nous n'allons pas faire des jeux avec association d'idées communes avec Mind City. Non, non, non. Link City. Mais oh. C'est Link City, dis le bon mot au moins. Nous n'allons pas aller au casino de jeux avec Mega Jackpot. Non, non, non. Nous n'allons pas aller sur la plage avec Littoral. Ah, c'est bon, t'as compris enfin. Oh. Nous n'allons pas aller jouer aux échecs pour faire le match du siècle. Nous n'allons Bonne pas chance. manger du fromage de chèvre avec crottin. Quoi? Odin, crottin de chèvre. Bah Odin, je sais pas, je ne vais pas aller en Scandinavie voir Odin par exemple. C'était plus Oh cohérent non, que non, le c'est crottin. nul. Nous n'allons pas Pourtant, faire t'es des. championne à Mega Jackpot. Nous n'allons pas. Qu'est-ce qu'on a oublié? Nous n'allons pas aller manger des petits animaux. Nous allons pray ce soir. Play ce soir. Nous n'allons pas raconter des histoires dans Storybox. Mais nous allons aller à la montagne avec Solstice. Non, on n'y va pas Ah, non on n'y plus. va pas. Et on va pas non plus du coup faire de la pub avec Popcom et trouver des petits slogans d'agence de pub. Voilà, c'est tous les jeux dont Bah, les credins de Jeff, tout le monde aime. on va pas vous en parler. Encore une fois, on vous invite. On mettra le petit lien quand ça sera sur YouTube du résumé que nous fera Martin sur tous ces jeux-là qu'on a testés la semaine dernière. Oui, Par parce contre, qu'on voilà, a fait un résumé. selon nous, ceux qui sortent un petit peu du lot pour les jeux de l'été. Voilà, en vrai, cette intro, c'était un peu ça l'important. Moi, je spoil sais que ceux qui sortent un peu du lot, me concernant, c'était 1% qui est vraiment mon jeu de l'été, Courtisan qui est quand même un jeu cette année qu'on aime beaucoup, Café Overload, même si on sait que c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Merci à un utilisateur anonyme et le fameux pour l'abonnement. À Monsieur Big Bird. Café Overload aussi, qui évidemment qui est un jeu qui est un petit peu un exercice pour certaines personnes, mais nous on a beaucoup joué à ce jeu-là, on aime beaucoup. J'ai envie de nommer aussi Inkit, qui est un de nos jeux préférés. Et puis. En fait, si tu listes toute la non, liste. je dis ceux qui sortent du lot pour moi. Oui. Prey, qui est un petit jeu tout simple de guessing pour toute la famille, même pour les enfants, qui marche très bien. Et je mettrai au-dessus du lot aussi Storybox, qui est effectivement aussi un jeu qui est très bien, parce que c'est un petit jeu, on va te raconter une histoire, mais même les gens qui n'aiment pas ce type de jeu arrivent à apprécier ce jeu-là, qui jouent en 3 minutes, et c'est cool. Voilà pour moi ceux qui sortent du lot. C'est l'utilisateur anonyme qui a offert un abonnement. Merci. Blandine, ce serait quoi ceux qui sortent du lot? Ce serait Oui. lesquels? Alors, je vais vous faire mon top 3, comme ça au moins vous l'aurez, ça sera fait. Hein, le numéro 1, ce sera... Non, je vais commencer par le 3. Le numéro 3, ce sera Hitster. Bravo, félicitations. Le numéro 2, Château de Le Bourgogne. numéro 2, ce sera It's a Wonderful World. Bravo. Et le numéro 1, le number 1, le tout plus puissant, celui que j'adore plus que tout, ce sera Château de Bourgogne. Eh bien, tu l'as rangé différemment, il est plus en face. Il est sur Bah la- oui, il est parce sur que la je me tranche, suis hein. dit que... De toute façon, alors j'ai demandé tous les jours depuis 2 semaines si on peut jouer à Château de Bourgogne et on m'a dit non. Donc en fait, en gros, toute l'introduction que j'ai fait, tu nous l'as pourri parce qu'en fait, du coup, on n'a pas pu raconter ce qu'on voulait. Et puis quand tu fais ton top, tu fais pas le top de jeu de l'été. Oui. Merci, Blandine. Parce que du coup, vous serez obligé d'aller voir la vidéo d'un monde de jeu. Je vois pas le rapport. C'était une Ouais. petite intro pour dire, parce qu'il y a des jeux qui sont nouveaux. On pourrait parler de Prey, on pourrait parler de Popcom, qui sont des jeux qui vont sortir bientôt. On pourrait parler d'1% qui viennent de sortir. Mais on n'en parle pas parce qu'on en a déjà parlé. C'était ça un petit peu le message, tu vois. Ah, c'est le message. Voilà, c'était Je ça. l'avais pas reçu. Donc maintenant qu'on a fini cette introduction bien bancale et bien brouillonne, on va pouvoir. C'était pas du tout Mais bancal. non, mais c'est rigolo, les gens les aiment bien, ils sont contents. Ils rentrent dans la banane en plus, Château de Bourgogne, exactement. Oui, j'ai acheté une grosse banane pour mettre Château de Bourgogne. Ils rentrent dans la banane. Et du coup, on va commencer. Oh non. On va parler d'une dizaine de jeux aujourd'hui.
Certains qui sont déjà sortis, d'autres qui viennent de sortir, d'autres qui ne sont pas encore sortis. C'est comme d'hab le concept des jeux auxquels on a joué en juin. Et le premier, c'est un jeu que Blandine a, spoil, beaucoup aimé. Alors, vous allez voir sur les jeux auxquels on parle, j'essaie quand même de faire... Mais j'aime pas du tout. J'essaie à chaque fois de faire au moins 2 parties d'un jeu avant de donner un avis. C'est vrai qu'avant, des fois, on n'a pas le temps, donc on fait qu'une seule partie. J'essaie d'en faire au moins 2. Ouais, ben c'est dur. Et on a fait une deuxième partie hier soir. Oui. Et pour le coup... Mon avis n'a pas changé. Moi, mon avis, il a un petit peu évolué. Non, je n'ai pas changé. Non, alors nous ne parlerons pas de livre parce qu'on en a déjà parlé, Gis, sur, je crois, notre dernier épisode. Et puis en plus, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a fait avec Martin, un monde de jeu, sur Leaf. En tout cas, Leaf, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé. Et vu que tu dis ça, j'en profite pour dire, les copains, quand vous êtes sur le chat ici et qu'on parle de certains jeux, n'hésitez pas à dire, ah, vous n'avez pas parlé de celui-là, vous en pensez quoi? On peut éventuellement rebondir dessus, vous dire comme là, qu'on en a déjà parlé, donc on vous invite à regarder les autres vidéos. Mais peut-être, il y a des jeux où on fait un plus ou moins l'impasse et on peut en parler. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez notre avis sur certains jeux. En tout cas, Leaf, nous, on a beaucoup aimé, on a été très étonnés. Voilà, donc le jeu que Blandine adore, tu fais des petits dessins, je crois que tu mettais des codes. Le jeu que Blandine adore, c'est le jeu Elect, qui est sorti il y a 2 mois, un truc comme ça. Pour l'histoire de ce jeu-là, c'est un jeu qui est sorti chez Tribuo, et en fait, on l'a eu, toi tu l'as récupéré à Cannes, et je sais que tu as eu le jeu. Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé à Cannes. Parce que tu as beaucoup travaillé, et ils t'ont dit, ouais, du coup, Elect, c'est un jeu qui sort dans bientôt, c'est une exclusivité, dans longtemps, c'est une exclusivité, il va sortir vers septembre, etc. Donc on l'a mis de côté, je m'en suis pas trop occupé, je me suis dit, un de ces 4, on l'ouvrira. Et là, au mois d'avril, je vois genre, ah bah, Elect sort sur le Cdispo, je sais plus c'était où, c'était peut-être justement chez Cdispo de chez Simon, je sais plus. Et du coup, je me dis, merde, il n'a pas encore joué. Donc, il était temps. Merci, Folie Infantile. Merci pour l'abonnement. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le train de la hype, incroyable. C'est quoi Il y a ce un truc? train de la hype chez Promipol. Mais ça n'existe jamais. Bah si, chez Promipol. Mais qui fait ça? Il y a des trains, il y a des wagons. Des trains. Oh là là, c'est l'ancien. Oh là là, mais c'est quoi? Ça fait peur. 62%. Bon bah voilà. Et, Bah, du merci. coup, on n'a jamais fait, mais on peut aller à un niveau 2. Il faut faire quoi? Il faut que les gens nous donnent plein de sous. Parce qu'ils disent, ils sont super, ils sont en train de parler d'un jeu qui a 2 mois dont tout le monde s'en fout. Du coup, on leur donne des sous. Voilà. Donc, on va quand même vous en parler tout C'est vite. les soldes en plus, non? Mais vaut mieux qu'ils donnent des bits. Oui, mais ils aiment bien ce qu'ils veulent. Icoc a offert 5 abonnements. Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Pourquoi ça vous êtes des fous. Bah merci. Alors, elle a offert merci beaucoup. à Isaac Roux, à la botte de 7 lieux, à Petit Gizmo, à Carter et à Joey. Et ben, on a battu notre record, oui! De quoi le record? Il a dit, vous avez battu votre record de niveau 2, oui! Ah, c'est la folie aujourd'hui! Merci beaucoup, Icoc. Alors, je sais pas si tu fais ça, c'était juste pour le train de la hype. Mais du coup, c'est fini? C'est le 30 juin, c'est la teuf. Voilà, ça fait juste des clignotants. Anonyme firmé. Ok, c'est parti. Oh mon Dieu! Alors, voilà, je sais pas si on mettra ça sur YouTube aussi, je couperai. Merci beaucoup, Merci, c'est trop cool, merci, c'est la fête. Ah, mais Tom, il en a fait plein en plus. Les Meeple FR, on les connaît, on se voit demain. Oh là là. Brendouille, qu'est-ce qu'on a là? One Game. Super Marty, qui est reparti en 1985. Et Akomso 77. Oh, vous êtes trop gentils. Tous ces gens qui ont des abonnements grâce à Anonyme et grâce à Icoc. Oh. Donc, merci. Mais vous êtes trop fous. Et que Blandine m'offre son château de Bourgogne. Oh non, je peux pas faire ça. C'est mon jeu préféré. Voilà. Attends, t'as déjà tes chaussures à récupérer, hein. Du coup, je suis complètement perdu. Voilà, en tout cas, on a une dizaine. Donc, merci. Mais du coup, pourquoi ça clignote partout et il n'y a plus rien qui se passe? Je comprends pas, ça bug un peu. Je pense que c'est OBS qui bug un peu. Il y a tellement pas la Il y a des trucs qui vont dans tous les sens dans notre tour. C'est pas grave. Du coup, c'est encore plus bouillant d'habitude. On est niveau 4. Niveau 4. Mais personne fait niveau 4. Niveau 4 de la hype de train. Mais en même temps, ils ont foutu 5. On s'est pris 10 abonnements d'un coup. Et... Mais vous savez que vous avez réussi à faire bugger le truc là? On voit plus. Des bugs. Trop cool. Mais c'est fou. Vous êtes complètement fou. Merci beaucoup. C'est l'effet pour Nipple. Comme quoi, vous voyez, pourquoi faire un truc bien préparé? Enfin, en vrai, si je l'ai préparé. Est-ce que vous voulez mal chanter une chanson pour vous remercier? Mais c'est n'importe quoi. On fait des imitations foireuses. On fait des introductions ratées. On parle de jeux has-been. Merci. Et quand même, vous aimez bien. On est content. Mais Bugs, pourquoi il dit j'ai rien fait moi? Parce que d'habitude, il participe quand même souvent à ces petits genres de choses. Mais on sait que tu participes souvent, notre Bugzounet. Mais Bugs, en plus, il participe souvent à Tipeee tout le temps et il est trop gentil. Merci. Une chanson. Désolé, YouTube, je laisserai quand même. Rachel. Non, je rigole. Je sais pas, j'ai pas connu. J'enlève tes... Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, Adrien, il a aucune culture de ces musiques un peu bizarres. Et du coup, à chaque fois que je lui lance des trucs, bah, il est là, je comprends pas.
Alors que normalement, tout le monde dit « Arrête, tais-toi, dis pas la suite !» Enfin, voilà, du coup, c'est drôle, non? Alors, je vais quand même essayer. Non, mais niveau difficilement. 4, moi, j'ai jamais vu niveau 4, hein, même sur un monde de jeu. Hein. Non, mais c'est Ce que tu insinues, alors là, franchement, alors là, si Martin est là, Non, mais j'espère que pardon. tu as entendu. Hein. Mais c'est vrai, le matin, c'est jusqu'à 3, maxi, 4, là, c'est fou. Et la petite Huguette, c'est la grand-mère de Brenda, pardon. Désolée. Donc, Non, je rigole. vous savez, en plus, alors, évidemment, Tu connais merci. cette chanson ou pas Vous êtes quand même des vilains parce que vous savez qu'en faisant ça, ça va encore plus me pourrir, je vais encore plus ramer pour avancer. Donc voilà, maintenant pour. Est-ce que tu connais... Attends, je vais vous chanter une petite chanson. C'est parti. Les oiseaux gazouillent au printemps. Les oiseaux gazouillent au printemps. Gazouillent au printemps. Après, je peux la faire dans d'autres langues si tu veux. En allemand. C'est niveau 3. Mais non, c'est niveau 4, Non, regardez. non, je crois que c'est objectif niveau 4. C'est-à-dire que ça, c'est l'objectif pour atteindre le niveau 4 et il faut ça. Ah bon, parce que regardez, nous, on voit ça. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Non, mais c'est flou. Non, non, Ah, vas-y, c'est t'es flou. trop proche. Oh, pardon, je vais me faire engueuler. Si tu veux montrer, il faut Elle même pas n'est plus mettre. de ce monde, c'est elle qui lui a chanté. Voilà. Ouais, bah voilà. Bah du coup, j'ai plus le droit de chanter, j'ai plus le droit de dire des bêtises. Alors, on va quand même essayer d'enchaîner sur le thème du jour, c'est-à-dire parler des jeux qu'on a joués en juin. Et donc, nous avons joué à Elect, un jeu qui a 2 mois qui, soyons sincères, moi, ne m'inspirait pas du tout. Je me suis dit, ça n'a pas l'air Attends, j'ai très une bien. question. Au bout du temps, ça fait quoi? Ça saute? Oui, bah, Ça regarde, explose. il y a un petit timer. Il reste 1 minute 14. Voilà. Mais 1 minute pas 14 pour faire quoi? Bah, pour passer encore le niveau d'après, etc. Mais c'est déjà très bien. D'accord. C'est déjà très C'est bien. déjà très bien, merci. C'était donc quoi ce nouveau jeu? Donc, c'est Pardon. Elect, un petit jeu qui effectivement voilà, m'inspirait pas des masses. Et puis je me suis dit, bon, bah, on va quand même l'essayer, il faut quand même qu'on les essaye. Des fois, on était un petit peu en retard parce qu'on n'a pas trop le temps. Et celui-là, on l'a essayé. Et ben, étonnamment, quand j'ai eu la règle, je me suis dit, tiens, ça n'a Un pas jeu. l'air trop mal. Blandine a adoré, c'est ça. Hein. Je sais rien, j'ai pas le droit. Donc, ce petit jeu, ça va être un espèce Je de jeu. regarde l'ordi qui bug à cause du train de Ah, c'est live. vrai que ça bug vraiment en fait. Mais oui, Attends, est-ce que je peux essayer de réussir à ça lui l'enlever? intéresse. Ah non, parce que du coup, si je fais ça. Ah non, j'ai. Niveau 5. Wow, Oh, mais c'est quoi ce truc de fou? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est fou! Je suis gêné. Je suis très Mais gêné. mon dieu! Donc là, Oh, mais c'est fou! Alors- 5! Mais non, mais faut pas faire des trucs comme ça, on va Euh, pleurer. Ah bah non, je peux pas. donc c'est Folie Enfantine qui refait les cadeaux. Anonymous qui refait les cadeaux. Non, mais Anonymous rigole. qui balance tous ses sous pendant son anniversaire. Pardon, Folie Enfantine qui balance tous ses sous pendant son anniversaire. Oh, mais vous êtes fous! Et ben moi, j'aime bien les anniversaires des copains. Comme ça, vivement les prochains Et pour les anniversaires. enfantines, tu vas au flip qu'on paye un coup, là, parce que... Et en plus, on voit sur le chat, donc pour les copains qui sont Mais juste vous êtes perdus, fous, on voit pas. merci Anonymous aussi, t'es trop... Ce qui est fou, c'est que C'est trop fou! les copains sur le chat disent merci pour nous aux autres copains qui nous offrent des abonnements. C'est Oui, ça la, ils c'est sont ça la, trop fous, ils la sont trop fous, communauté on sur les Twitch. adore, on les adore, vous êtes trop trop mignons. Arrêtez de les encourager, on n'a même pas parlé d'un jeu. C'est vrai qu'il est Quoi, 18h34. vous voulez que je rechante une chanson? C'est ça? Adrien, il veut jamais que je chante et quand je chante, bah vous êtes content. Voilà, c'est niveau 5. Donc là, on vient de faire le niveau 5. Donc en fait, là par contre, c'est clair, c'est plus que de record. Alors en fait, le problème de ce que vous avez fait, c'est bien, hein, c'est chouette Oh, les gars. coucou Besto! C'est lui, Anonymous. En fait, ce qui est bien, en fait, l'inconvénient de ce que vous avez fait, c'est qu'en fait maintenant on pourra Allez, plus je jamais battre un voudrais record. que Adrien chante pour mon anniversaire, t'es obligé. Hein. Si on était niveau 3, le record c'était niveau 4, etc. On avait un record à battre chaque fois. Là, le record on le battra plus. Enfin, vous avez tout explosé, c'est juste Niveau n'importe quoi. 6. Ouais. Non, niveau 5. Quoi? L'objectif niveau 6. Ah oui, Mais objectif non, le niveau niveau 5, c'est énorme. Non mais là, vous êtes fou. Mais complètement fou. Mais Ouais, du coup, je suis j'ai un peu pas gêné. compris, je peux poser une question? Tu peux Ah, poser René plein de est questions. top. Tu peux poser des questions. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il donne des bits aussi, ça marche pour le Non, train ça, live? c'est que pour les abonnements. Enfin, je crois. Ah ouais. Dites-moi, hein, mais je crois que c'est que les abonnements. Je comprends rien, j'aimerais bien savoir. Du coup, j'avais Ah, déjà, René la taupe. Attends, je sais pas c'est quoi. j'avais déjà chaud, j'ai Ah, encore non, plus chaud. non. On Ce enchaîne quand même. Petit bidon. Non, non, les bits aussi, je crois. Les bits, ça compte aussi. Non, les bits aussi, toujours dit le Les le bits, bits, ça très compte. content. Ludy Chloé, bonjour à Salut, tous. Ludy Bonjour Chloé. ceux qui arrivent, à qui on n'a pas dit bonjour. Oh, Je sais plus si on avait dit elle nous a bonjour à la offert 100 colorie. bits.
En fait, il y a plein de gens qui arrivent. Là, en fait, on dit pas bonjour à tout le monde. Vraiment, Bonjour les copains, dés- désolé. Gars, Salut Logan. Logan, on n'a pas dit bonjour. Il y en a plein qui on n'a pas dit bonjour. Je suis vraiment là là. désolé. Enfin, en fait, le truc, c'est vu qu'on Moi, a plein je de veux notifs. continuer à chanter. On a plein de notifications qui arrivent par rapport aux abonnements. C'est mélangé dans le chat. Et en fait, voilà, il y a plein de gens qui on n'a pas dit Les bonjour. bits, ça Désolé. compte aussi. Mais Oui, regarde, ça a compté parce que ça a avancé de 8%. non, c'est fou. C'est scandaleux ce manque de politesse. Oh, pardon, mais moi j'ai dit Oui. bonjour intéressant. Moi, j'ai sûrement pas dit bonjour. Je ne follow pas. Bah ouais, c'est tout ce qu'on mérite. Ah, vous êtes fous. Voilà, Merci donc j'ai les très chaud. copains, vous êtes comme des dingos. C'est fou. Vous Donc après dépensez tout cette, votre argent avant les résultats après- des élections. après cette folie, et non enfantine, mais cette folie Ce qui me plaît d'abonnement, chez toi, c'est ton petit bidon. Tes petits poignets d'amour, je trouve ça trop mignon. Attends, même si les autres dans ta rue te trouvent un peu trop gras, pour moi c'est confortable. T'es si mignon, mais gros. Je parle pas de toi. Hein. Coucou Erico. Là, il y en a qui disent bonjour tout Salut de le suite. chat. Ils ont un avantage. Ils ont un truc. Il se passe n'importe quoi, Erico. Je sais pas si tu viens d'arriver, c'est n'importe quoi. Ce live, et on va peut-être le finir à 23h avec un petit peu de chance. Et tu sais quoi, il nous arrive un truc de fou, Ririkou, on est au train de la hip. Et là, je pense à Et mon on a eu montage. des bites. Je pense à mon montage, ça va être fantastique. Pardon. Bah non, Désolée. mais c'est de leur faute. C'est de leur faute, ils sont fous. Ah oui, on peut continuer parce que ça t'embête, c'est drôle. Ouais, c'est super drôle. Alors, on va Est-ce continuer. que je peux faire moi des dons de bites? Non, on vient juste d'arriver et on tombe sur René Lato. Bah voilà. Bienvenue, j'ai promis, pas les copains. Bienvenue, évidemment, Jojori, même si elle parle pas, on sait qu'elle est Coucou avec toi. Jojo et Maëlys. Et Maïs. Abandonne le montage, c'est mort. Ouais, non, mais c'est ça quoi. Donc voilà. Non, Hype, 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 Blondine, hype, tu hype. es pas très équipée. J'ai pas eu ma chanson d'Adrien. Alors, Ah oui, c'est vrai, je peux pas, pardon. je vous assure qu'il Ah vaut. oui, c'est vrai. Alors, je vous assure qu'il vaut mieux pas. Oh, tu peux chanter Joyeux anniversaire avec la guitare. Oh, je vais chercher la guitare, j'arrive. Non. Non, mais là, c'est. Non. Non. Attendez, j'arrive. Ah, en plus, je sais même pas comment ça joue, les anniversaires à la guitare. Qu'est-ce que je C'est pas joue grave. ça C'est mort. Non, mais c'est mort, le live est mort. On en refera un lundi, on refera demain. Je sais pas quand est-ce qu'on fera le live pour parler des jeux. Salut, je suis venu vous dire salut. Ça doit être Et puis horrible. merci pour toutes ces bites que vous nous envoyez tout le temps. Merci pour tous les abonnements. Salut. À toi. Et là, je me dis que ça doit être insupportable pour vos oreilles, quoi. Allez, vas-y. Donc, non, je joue pas moi. Mais voilà. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Mission accomplie. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler Oh là là. Est-ce qu'on peut parler jeux maintenant? Allez. Donc là, on va parler jeux. Et on a reçu des émoticônes en plus. Incroyable. C'est fou. On a dit Maëlys encore. Alors que c'est Maëline. On est vraiment des petits. À chaque fois que je le dis, tu m'engueules. Que je trouve qu'on se trompe tout le temps. De toute façon, la pauvre puce, on se trompera tout le temps. Alors, vraiment, j'avais chaud. j'ai Toi trop aussi, t'as des vapeurs. Hein. Alors, on a des vapeurs. Alors, Blandine. Beau travail. Tous ceux qui ont soutenu la hype vont recevoir leur émoticône. Mais t'as même pas mis d'émoticône. J'en ai mis des pas très intéressants. C'est pas Ah bah possible. bravo. Mais il va hein. falloir que je rajoute. Mais je sais pas ce que je mets comme truc. Faut que je trouve des trucs rigolos. Fais celui-là. C'est super. On va rajouter 2-3 petites bricoles. Ah, effectivement. tu sais faire la truite? J'ai découvert que je savais. On va faire un émoticône avec le van. On va prendre une photo en van et on va mettre notre van Pro Nipple en émoticône. Vous en Ah pensez ouais. quoi du van Pro Nipple en émoticône? Vous voulez quoi comme une bonne idée. émoticône? C'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est une idée nulle, donc c'est une bonne idée, par définition. Oh, j'ai chaud. Ah oui, Spiridie le van. Oh oui, il avait l'idée. Youpi, ils ont validé. Je suis trop content. Un ninja, un van. Oh, je note ici. Bonjour. Voilà. Hôtel Joke. J'ai chaud. Un ninja. Ah, je Un ninja suis aussi. pas- Vas-y, Ah note. Note van et ninja. Faut que je prépare deux je m'en occupe demain, j'aurai pas le temps les copains, je m'occupe de ça mardi. Ce qui veut dire que J'ai une question. Ce qui veut dire que mercredi pour le live de la tier list, ils Question. seront disponibles. Est-ce que tu peux mettre une pompote? Bonne pote, vas-y si tu veux. Oui. Ah oui, un chrono. Atteint. Oh, regarde, le train de la hype a atteint 6,8. Votre communauté a contribué à un total de 22 abonnements et de 100 bits. Oh, vous êtes fous. Bon bah écoutez, voilà, merci. 18h40. Blandine, est-ce que tu m'autorises à ce qu'on essaie de parler jeux? Oui, vas-y, j'arrête de rire. Un émoticône van, un émoticône bonne van. Avec que des vannes. Mais on voulait faire la vanne, d'ailleurs quand on est passé à Vannes en Bretagne l'année dernière, Ouais. on voulait aller en van à Vannes, faire une vanne, et on avait des vannes, et puis on ouvrait une vanne.
Voilà, on voulait faire ça et puis en fait on a dit c'est peut-être un peu vaseux, alors on l'a pas fait. L'intro était courte et rapide, on a rattrapé l'avance exactement, il est 18h40, c'est n'importe quoi. Du coup, on va redire ce que j'ai déjà dit. Elect était donc un jeu qui ne m'inspirait pas à la base. On l'a essayé, j'ai été agréablement surpris sur la mécanique, par contre un peu moins sur le visuel. Le visuel c'est pas fou. T'as le droit de répondre quand je parle du jeu. Bah non, mais tu parles tout Ah seul. pardon, bah non mais je te posais une question, toi c'était genre question. Alors, non, mais je dis tout de suite ce que j'en pense. Non, c'était juste sur les visuels. Non, c'est pas beau. Alors moi je dirais pas que c'est pas beau parce qu'en fait justement les visuels sont très travaillés. Les visuels sont Il parle de quoi, lui? Les visuels. Tu peux remettre la fiche du jeu. Je vais remettre la fiche du jeu. C'est n'importe quoi. C'est une horreur. Alors la fiche de jeu c'était, il faut que je retrouve le bon truc. On est où? La Oh là là. fiche. Là. Alors, nous allons vous parler de ce fameux jeu qui s'appelle Elec. C'est ça, hein? Elect. Ah, t'as craché. Qui s'appelle... Je l'ai même caché en plus. Qui s'appelle Elect, qui est à peu près à 25 € dans vos boutiques ludiques préférées ou vos sites internet préférés. Et un 4 joueurs, 60 minutes, 14 ans et plus. Voilà. Voilà. Et Donc, c'est distribué par Trivio. et il est sorti il y a 2 mois, je dis pas de bêtises, il est sorti fin avril. Et donc on l'a seulement essayé ces jours-ci. Et donc c'est un jeu d'affrontement de cartes où vous allez avoir, comme vous voyez ici, 3 zones. Tu peux jouer de 2 à 4, non, c'est ça? De 1 à 4. De- Ouais, je crois que ça se joue aussi. Je crois qu'il y a une version. Oh là là là. Vous avez 3 planches là qui sont ici, en fait 3 zones. Et en fait, il va y avoir un affrontement sur 3 zones. Un peu, vous savez, ce qu'on fait avec les Cotton Totten, etc. Ces jeux d'affrontement, on va s'affronter chacun du côté du plateau. Donc, on va voir jouer à 4. Donc, en fait, il y a un joueur, si on joue à 4, quand il y a un joueur sur ce plateau-là, il va mettre ses cartes ici. L'autre, il va les mettre ici. L'autre ici. L'autre ici. On va mettre chacune de nos cartes au niveau Dans des son coin. coins. Ça va jouer en plusieurs manches. Et à chaque tour, en fait, on va avoir Et des cartes en main. attention, c'est pas un jeu de canard. Et on va jouer nos cartes à chaque fois dans une des 3 zones. Ok, très bien. On va jouer jusqu'à 5 cartes. On va être limité à 2 à 3 cartes par zone en fonction du nombre de joueurs. Imaginons qu'on est à 3 joueurs et donc on est limité à 2 cartes par zone. Et donc on va en poser 5. Une fois que ces 5 cartes ont été posées, on va passer à la phase d'affrontement. Et la phase d'affrontement, c'est plutôt malin. Il va y avoir différents affrontements sur chaque zone. À chaque fois, on va les affronter en fonction de ce que vous allez voir. On voit un petit peu comment vous voyez ici les cartes. Ouais, vous voyez ça comme ça. Donc vous voyez par exemple ici, vous voyez que sur cette carte là en haut à gauche, vous avez des espèces de petits attributs, un attribut rouge et un attribut jaune. Vous avez 4 attributs différents, le violet, le bleu, le rouge et le jaune. Et en fait, on va faire un espèce de combat de majorité pour chacun des attributs. On va toujours commencer par le violet. On va regarder, en fonction des cartes qui ont été mises devant chaque joueur, qui a mis le plus d'attributs violets. Celui qu'on a mis le plus va gagner le bonus violet. Le bonus violet, en l'occurrence, c'est gagner 2 nouveaux attributs. Donc, on va prendre des attributs que vous voyez à côté dans la réserve et on va rajouter ces attributs-là sur nos cartes à nous, qui vont nous permettre de gagner des majorités d'autres attributs après. Après, on va faire l'affrontement sur l'attribut bleu. L'attribut bleu, si vous gagnez, si vous avez la majorité, vous allez pouvoir échanger 2 cartes de place entre 2 zones. Si vous gagnez l'attribut rouge, vous allez pouvoir bannir, donc défausser, virer une carte d'un des adversaires. Et si vous gagnez la majorité jaune, vous allez tout simplement gagner la carte qui est au milieu. La carte qui est au milieu de la zone, elle sert à 2 choses. La première chose, elle va donner un espèce d'effet passif pendant tout l'affrontement. Et en plus, celui qui la gagne, il va récupérer, il va avoir une petite bande qui va être écrite en haut à droite. Il y a une bande ou 2 bandes qui correspondent thématiquement à des titres. Et en fait, le but du jeu, c'est de cumuler le plus de titres. Celui qui a réussi à gagner 5, 6 ou 7 titres en fonction du nombre de joueurs gagne instantanément la partie. Donc le but, ça va vraiment être de s'affronter sur chacune des zones pour récupérer ces cartes-là. Vous allez me dire, c'est simple, le but du jeu, c'est tout simplement de récupérer à chaque fois les attributs jaunes, on s'en fout des autres attributs. Si, parce que l'attribut violet va déséquilibrer les attributs en tu vas en rajouter. La bleue va un peu tout intervertir. Les rouges vont bannir des cartes, donc ça va changer les choses. Donc en fait, il va falloir se battre sur d'autres attributs pour finalement gagner l'attribut final qui est l'attribut jaune. Et ça, c'est plutôt malin. J'ai une question. Est-ce que Ouais. les attributs de Dana, c'est bon ou... Merci Blandine pour ça. pas moi, c'était c'est pas toi, Steph. c'est Steph. Donc du coup, Dans la vallée, oh, je suis censé en parler pas trop longtemps, pas trop de règles, mais c'est vrai que celui-là, j'avais envie quand même d'en parler un petit peu. Parce qu'effectivement, finalement, quand j'ai lu la règle, je me suis dit, tiens, ça n'a pas l'air si mal. Quand j'ai joué, j'ai trouvé ça pas si mal. Même si visuellement, Blandine disait qu'elle trouvait ça pas beau. Moi, je trouve pas ça pas beau parce que ça a été vraiment travaillé, c'est des belles images. Par contre, c'est très sombre en fait. C'est très très sombre et l'univers est pas passionnant. Ce qui fait que du coup. De la Bretagne armorique. Next, nous dit Hitchcock. Donc du coup, voilà. En tout cas, j'ai trouvé qu'il méritait plus d'intérêt que le bruit qu'il a fait. C'est pour ça que je passe un peu de temps, désolé pour Hitchcock qui dit next ou les autres qui disent il faut y aller, ou Steph qui dit je ne sais pas m'arrêter. C'est que c'est des jeux, voilà.
Et en fait, je trouvais qu'il mérite quand même un petit intérêt. Avant que je dise un peu ma conclusion sur le jeu globalement, Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu, même s'ils ont compris les gens? Ouais, moi j'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout mon style de jeu, c'est un affrontement direct où en plus vous. C'est pas direct, justement. Oh, si, c'est pas direct. Ah bah non, tu peux faire sauter la carte de ton adversaire. Bah c'est pas du tout Ouais, direct ça. ouais, mais c'est dans le sens qu'il y a différentes phases, il y a différentes étapes avec les attributs, c'est ça que je veux Et, dire. Mais- non, pour moi c'est beaucoup trop punitif quand tu ne maîtrises pas le jeu comme moi, Oui, qui c'est n'aime vrai. pas ce genre de choses. Et du coup, il y a aucun moment où tu peux t'en sortir si t'as pas les tactiques. Si t'es pas vilain, si tu n'as pas une once de méchanceté en toi, tu ne peux pas jouer. Oui, mais c'est un jeu stratégique, c'est un jeu tactique pour le coup. Et donc forcément, méchant. voilà, et t'as besoin. Moi, c'est vrai que sur la première partie, j'ai trouvé plutôt bien, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit, cool, la sensation est assez chouette. Sur la deuxième, j'étais un En peu fait, plus déçu. ça me fait plaisir parce que du coup, il a fallu que quelqu'un te pourrisse ta partie pour que tu te rendes compte que c'était pas drôle. C'est pas ça, c'est vraiment pas drôle, c'est ce qu'en jeu. fait, effectivement, il y a un côté où, je sais pas si les cartes sont déséquilibrées ou s'il y a un côté un peu déséquilibré, peut-être, mais il y a un moment où, effectivement, si tu vois quelqu'un qui prend de l'avance, parce que je n'ai pas passé, je n'ai pas expliqué toutes les règles évidemment, mais il y a des cartes que tu peux récupérer qui vont donner des boires passifs, etc. pendant tout le reste de la partie. Et si tu commences à faire un effet un peu boule de neige comme ça, bah entre guillemets, on sait déjà qui a gagné assez rapidement potentiellement. Oui. Et c'est finalement cet équilibre-là que j'ai trouvé un petit peu dommageable. Mais la sensation de jeu, ce côté affrontement, moi j'aime bien ça. Et ce côté où on va s'affronter sur chacune des zones, ces attributs que je vous ai expliqués là, les 4 attributs, bon, on va faire ça pour les 3 zones. Et en fait, il va vraiment falloir dire, ok, bah, cette zone-là, je vais l'abandonner. Par contre, je vais me concentrer sur celle-là. Mais pour que ça marche, il va falloir que je gagne les attributs-là qui vont donner d'autres, qui vont me permettre de gagner ça après, etc. Il y a un côté tactique, il y a vraiment de la réflexion. C'est sympa. Merci pour le nouvel abonnement, merci Riku. Et Pour que René donc ne voilà, revienne jamais. je trouve que bah, il mérite quand même plus d'attention que ce que les gens ont l'air de lui avoir porté quand il est sorti. Mais il a quelques défauts, et notamment visuels. Je trouve ça un peu problématique. Oui. Voilà pour celui-ci, désolé, c'était un peu long. L'autre, il va être plus rapide, mais ça va être compliqué d'en discuter. Parce que. Est-ce que Ririku, il va au flip? On sait pas ça. Alias, Folie Enfantine nous dit en tout cas qu'elle Bah ne veut oui. pas aller au flip. Je sais, elle a dit. C'est nul. Le prochain, en fait, comme je vous l'ai dit, moi j'essaie maintenant de faire au moins deux parties avant de nous en parler. Et j'en ai fait que. En fait, j'ai fait que 2 moitiés de partie. C'est ça qui m'embête un peu. Blandine, tu l'as découvert hier celui-ci. Oui. Infiltrate qui est sorti il y a un petit mois, je dirais, quelque chose comme ça, quelques semaines, chez Origame. Et en fait, je pensais vraiment que ça allait te plaire. Parce que c'est un jeu de déduction. Alors, elle n'aime pas trop ça à la base, mais qui est mélangé à un côté simileux. Un jeu que tu aimes plutôt bien. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'en général, la déduction, quand on est comme Blandine et qu'on n'est pas fait pour ça et qu'elle est un petit peu tout de suite larguée, elle ne prend pas plaisir. C'est un peu, bah voilà. Dire devant tout le monde que je suis une teubé là. Non, que c'est pas ton type de jeu. Et donc, du coup, bah, quand les autres déduisent et que toi, bah, tu n'arrives pas à déduire, bah, en fait, c'est pas intéressant, tu sais que tu vas perdre et c'est pas un peu Tu nul. peux dire tout le temps, c'est pas ton style de jeu. Mon style de jeu, c'est Château de Bourgogne. Chiant, c'est pas possible. Voilà. Et en fait. Vous savez que parfois je me fais disputer et il dit oui, mais Blandine, pour être une revieweuse, il faut vraiment faire des nouveaux jeux. Et je dis on peut jouer à Château de Bourgogne. Oui, mais Blandine, tu veux qu'on arrête les lives ou quoi? Voilà. Blandine Ririkou t'avait demandé si tu allais au flip, si vous alliez au flip. C'était ça la question de Blandoche. Et, Tu me dois un cadeau. et donc, J'ai noté cadeau. Infiltrate, en fait, c'est un jeu de déduction, mais coopératif. Et donc, je me suis dit, bah cool, si Blandine est un peu larguée, vu qu'on joue tous ensemble, bah ça va aller, entre guillemets, délarguer. Et puis, vu qu'elle a la mécanique similaire, ça va lui plaire. Conclusion, ça n'a pas trop plu. Sans rentrer dans les détails, Infiltrate, qu'est-ce que c'est si vous ne savez pas ce que Mais c'est? par contre, il est plutôt bien fait pour les gens qui aiment ça et tout. Ouais. C'est pas moi, c'est juste, j'aime pas moi personnellement. Après, c'est très subjectif comme avis. C'est plutôt. Moi, j'ai trouvé que le matos c'était cool. 22 €, tu vas bien t'amuser avec des jeunes et tout qui ont envie de faire plus qu'un jeu à rôle caché. Et vraiment, si, il y a une profondeur à voir, mais non, moi, j'aime pas le côté déduction. Mais et le est-ce côté que déduction, franchement, c'est il pas était parce que trop important. c'est pour ça que ça m'embête d'en parler aujourd'hui. J'avais prévu d'en parler, donc on en parle quand même. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'il était un peu tard et que tu étais un peu largué, etc. Est-ce que tu n'aurais pas réussi à apprécier dans d'autres Bah, circonstances? c'est vrai que là, il faut dire qu'on a enchaîné une semaine un peu de fou. Et moi, en amont, j'ai beaucoup travaillé pour cette semaine-là. Et c'était la semaine où on avait fait la route dans la journée. On a fini, il était quoi, minuit de jouer à ce jeu. Enfin voilà, oui, c'était clairement pas le bon moment de jouer à ce jeu-là. Mais on n'a pas eu le temps de faire autre mesure. Donc pour le coup, c'est comme ça quoi. Pour résumer vraiment en 30 secondes les règles, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire en fait, hein, c'est un jeu de déduction, on va avoir des cartes. Les cartes sont numérotées de 1 à 15, il y a 5 couleurs différentes, bleu, vert, rouge, orange, noir. Et en fait, on va avoir devant nous, au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir rajouter, etc. On passe les détails, je passe vraiment sur la mécanique globale. On va avoir des cartes devant nous qui sont des traîtres, il n'y a que nous qui les connaissons.
Et les copains doivent découvrir quelles sont ces cartes-là. Donc en fait, pour connaître la carte, par exemple, imaginons que moi, ma carte, c'est la carte 14 bleue, par exemple. Donc les copains doivent deviner que c'est la 14 bleue. Et pour ça, on va se poser des questions. Avec les cartes qu'on a en main, moi je vais donner des indices aux copains avec les cartes qui sont dans ma main. Et les copains vont aussi me donner des cartes en disant, vas-y, cette carte-là, comment tu la mets pour me donner un indice. Un indice, c'est quoi? C'est en fait les cartes, on va les mettre devant nous à la similo. De manière verticale, ça veut dire qu'il y a une caractéristique commune. Cette carte que tu me donnes ou cette carte que je pose là, c'est une carte qui a des caractéristiques communes avec le trait que vous devez deviner. Si par contre je les mets de manière horizontale, ça veut dire qu'il n'y a aucune caractéristique commune. Qu'est-ce que c'est une caractéristique? Ou sa valeur, de 1 à 15, ou sa couleur, il y a 5 couleurs différentes, ou, et c'est là où c'est un petit peu subtil et on peut un petit peu se perdre, ou si c'est un multiplicateur ou un diviseur du chiffre en question. Vous voyez par exemple le 14 bleu, là dans cet exemple-là, imaginons que j'ai cette carte-là, et bien les cartes bleues, les cartes 14, mais aussi les 2 et les 7, sont des cartes qui ont des caractéristiques communes avec cette carte-là. Donc si on me donne par exemple un 2 rouge, je devrais le mettre face verticale. Pourquoi? Parce que c'est un diviseur de 14. Donc voilà, l'avantage c'est que vous voyez, ils sont écrits à côté sur la petite bande blanche que vous voyez là. L'avantage c'est que les personnes en maths, le côté multiplicateur ou diviseur, ils sont un peu largués. Les valeurs sont rappelées ici. Donc ça c'est plutôt chouette. Et ben voilà, on va essayer de mettre ces cartes-là. Et puis quand on pense avoir trouvé, on va prendre un petit pistolet là en carton, on va viser, on va dire ok, je pense que c'est le 14 bleu. Très bien, on a réussi à la valider celle-là. Il faut en valider un nombre un petit peu différent en fonction de la partie, parce que les parties ne sont pas les mêmes. Il y a 20 scénarios différents, il y a plusieurs choses à faire. Et puis si on a perdu, entre guillemets, on perd du temps. Si on a réussi, on y a eu. Il faut le faire, on a un petit paquet, une petite pioche. Un paquet de pioches qu'il faut surtout pas vider sinon c'est trop tard. Je ne vous passe les détails, mais globalement l'idée c'est ça. Et en vrai, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et comme ce que je disais, ce que je pensais, pourquoi Blandine allait aimer, c'est qu'il y a vraiment ce côté coopératif. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces raisonnements, de dire ok, alors si c'est comme ça veut dire qu'il y a ça en commun, si c'est ça, ok, donc il a mis le 14 bleu comme ça, donc il n'y a ni 14 ni bleu, donc je peux allumer ces éléments-là. Du coup, il ne reste plus que ça. Donc à mon avis, ça va être cette couleur-là, ce chiffre-là. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça, ils n'arrivent pas à faire ça, ils ne prennent pas plaisir. Et vu qu'on est en coopération et qu'on parle entre nous, eh ben je me suis dit que Blandine, ça pourrait lui plaire. Et même si toi, ça t'a pas plu, je pense quand même vraiment qu'il y a des personnes qui sont un petit peu hermétiques à ça, qui peuvent prendre plaisir parce qu'ils vont discuter avec les autres et que peut-être ils vont débloquer un truc qui était bloqué avant. Donc ça, c'est très malin. Comme tu dis, le matos, c'est assez chouette. Et puis ce côté similo, là, c'est cool. C'est un espèce de similo un petit peu plus compliqué. J'ai trouvé ça très chouette. Et pour le coup, moi, je suis assez impatient. J'ai fait que 2 demi-parties. Et je suis vraiment assez impatient de refaire des parties parce que la sensation m'a beaucoup plu. Pour des mécaniques, même si je ne suis pas comme Landine, je ne suis pas largué dans ces déductions, mais ce n'est pas des jeux qui m'enjaillent plus que ça. Celui-ci, j'ai vraiment envie de refaire des parties pour voir où on peut aller en fonction des joueurs, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire sur celui-ci? Non, moi je pense que c'est vraiment, c'est clairement un petit jeu de l'été hein, pour moi. Je pense que vous allez jouer entre potes ou alors vos gamins si vous faites du camping ou quoi que ce soit. Soirée camping, moi j'aurais adoré avoir des jeux comme ça quand j'étais gosse. Quoi. Carrément. Et clairement, Un gosse, ado quoi. Oui, ado. Mais tu vois, tu sens que c'est des jeux qui peuvent se jouer tranquillement entre ados. Et si, il y a un vrai potentiel parce que c'est du coop et ça c'est cool parce que moi clairement je pense qu'il faut le faire tester. Et si vous aimez ce genre de jeu, allez-y. Moi c'est pas ma cam, mais t'en profites. Hein. Je pense qu'il faut le mettre plus haut parce qu'on t'entend moins, je crois. Voilà. Mais non, je pense que c'est quelque chose à tester. Si vous avez l'envie, il faut y aller. Ouais. Donc, là, c'est clairement, tout est bien fait. Enfin, franchement, c'est chouette pour 20 balles. Je pense que vous avez déjà pour 20 euros. Pas mal de parties. L'édition est vraiment bien travaillée. Tout est beau, tout est cool. Mais malheureusement, moi, c'est pas mon style de jeu. Mais vraiment, si vous aimez, il faut y aller. Voilà pour Infiltraître. Le troisième, Blandine, tu n'y as pas joué comme d'habitude. Je vais en parler rapidement. Je vais essayer de faire rapide parce que bon. C'est Evenfall. On joue à très peu de jeux experts. On joue à très peu de gros jeux en ce moment. De 1 par manque de temps. De 2 par de plus en plus de manque d'intérêt, j'avoue, sur les très très gros jeux. Et de 3, parce qu'il y en a très peu qui sortent en ce moment, objectivement. Celui-ci, ça fait partie de ceux qu'on a joué. C'était Penelope qui a adoré ce jeu-là. Je ne sais pas s'ils sont tombés, mais je sais qu'ils étaient en live pour annoncer, c'était les comment ça s'appelle? Dis-moi. Les Diamants d'Or. Ils étaient en live à 14h, ouais. Ah, donc les Diamants d'Or ont dû tomber. Je pense que les Diamants d'Or sont tombés. J'ai pas vu l'info passer. Potentiellement, ça pourrait, parce qu'il a très bonne réputation Evenfall. Le plus rapidement possible, en tout cas, comment ça fonctionne? Evenfall, c'est un jeu de cartes à combo. En gros, on va essayer de faire des collections et des combos de cartes mélangés avec un petit peu de pose d'ouvrier. Et c'est ça qui est assez malin.
Si j'essaie de la faire en 1 minute, concrètement, vous allez au milieu du plateau. Alors, le thème, c'est thème sorcier, c'est assez beau, mais le thème, on va dire qu'on se moque un petit peu. La mécanique, on va avoir au milieu des plateaux comme ça. Là, on n'en voit que 2, mais en tout, il y en a 3. Et en fait, parmi ces plateaux-là, on va pouvoir récupérer des cartes qui sont des cartes lieux. Et ces cartes lieux, on va les mettre devant nous. Là, voilà, là, c'est le terrain qu'on a devant nous. Ça, c'est le plateau principal. Et ces cartes lieux qu'on va récupérer au milieu, on va les mettre ou en haut à droite, ou en bas à droite, ou en haut à gauche. Quand on les met en haut à droite, en gros, elles vont nous permettre un peu plus tard de générer des ressources. Je fais des gros raccourcis parce que je ne vais pas rentrer dans la règle. En bas à droite, elles vont nous permettre de marquer des points de victoire à la fin de la partie. Et en haut à gauche, elles vont nous permettre de gagner des points de victoire et aussi de gagner des pouvoirs passifs au fur et à mesure de la partie. Gros raccourci. Ces cartes lieux qu'on va poser là, on va pouvoir par-dessus poser des cartes qu'on a en main. Les cartes qu'on a en main, c'est des cartes rituelles, des cartes, je ne sais plus, il y a plusieurs noms. Et on va pouvoir les placer sur ces zones-là. Nos cartes rituelles, on va pouvoir les placer en haut à gauche, on va pouvoir les placer en haut à droite ici. Par contre, on ne va pas pouvoir les placer en bas. Pour les placer en bas et pour que ça compte comme des points de victoire, il va falloir les décaler, les prendre, les amener ici, les amener vers le niveau du bas avec différentes actions et mécaniques que je vous passe là. Donc il va falloir essayer de garder des cartes vers le haut pour générer des ressources, pas mal de choses. Évidemment, quand on pose des cartes, ça va nous coûter des ressources, bien sûr. Et une fois qu'on a réussi à bien générer les ressources, entre guillemets, qu'elles ont fait leur boulot, bam, on va les passer à la fin en bas à droite, sur notre ligne en bas à droite, pour générer des points de victoire. Il faut le faire dans le bon timing, au bon moment. Et c'est tout là l'essence du jeu, c'est que c'est vraiment un jeu de combo dans le timing. Si tu le fais trop tôt, si tu le fais trop tard, ton timing n'est pas bon et tu ne vas pas scorer, tu ne vas pas optimiser ton score. Donc c'est vraiment une manière d'optimiser. Dernière petite chose pour finir dans le résumé, encore une fois très court, sinon il en aurait pour une demi-heure. Vous voyez les petits ouvriers ici, je vous ai dit qu'il y avait un côté un peu pose d'ouvrier. Pour récupérer ces cartes lieux au milieu, et ben on va poser nos ouvriers en fait dessus. Et en fait, le coût des cartes pour les récupérer, c'est les ouvriers. Il y a des cartes qui vont nous coûter un ouvrier, d'autres qui vont nous coûter 2 ouvriers. Et on va les placer ici, on va récupérer les cartes lieux. À la fin de chaque manche, il y a 3 manches. On va faire pour chacune des zones où il y a des cartes, comme je vous ai dit, là il y en a 2 parce que c'est un zoom, mais il y en a 3 en tout. On va regarder chaque personne combien les personnes ont de mana. Les manas, c'est quoi? Ça va être tous les ouvriers qu'on a posés dessus. Et à ça, on va additionner des manas, c'est des types de ressources qu'on va réussir à accumuler pendant la partie. Et c'est comme Dana. Mais... On va faire un petit pari en fait, on va faire une espèce une phase d'enchère entre guillemets. On va mettre, non c'est pas une enchère, on va miser de la mana face cachée et on va révéler cette mana. Et la personne qui aura le plus de mana, donc le nombre d'ouvriers posés plus la mana que tu auras joué, va dire si tu as gagné ou pas cette zone. Si tu as gagné des petits bonus. Et en plus de ça, il y a des bonus que tu vas gagner ici, que tu aies gagné ou pas l'affrontement. Si tu as misé suffisamment de mana, tu vas pouvoir récupérer différents bonus, etc. Donc, c'est un gros résumé. Je pense que j'ai fait vraiment assez rapide pour un jeu expert. C'est quelque chose qui est très malin en termes de moi, j'aime la pose d'ouvrier, j'aime le côté combo de cartes. Donc, franchement, c'est très malin. On est vraiment dans la réflexion tout le temps. On est vraiment dans l'optimisation de timing. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Le build order est très important et très marqué. Par contre, moi, donc j'ai trouvé que c'était un chouette jeu. Par contre, moi, c'est pas un jeu qui m'a plus emballé que ça, alors que pourtant, je m'en attendais beaucoup. Pourquoi? Vous me connaissez, je suis chiant, l'interaction, gna, je suis une plaie. Mais tu l'as pas mis dans ta lune. On est trop à faire de la tambouille dans notre coin. C'est vraiment bien les gens qui n'ont pas ce besoin d'interaction dont j'ai moi vraiment besoin tout le temps. Et que vous aimez ces mécaniques-là, allez-y parce que c'est vraiment chouette et c'est vraiment bien fait. Mais d'un point de vue totalement subjectif, j'ai pas pris assez de plaisir parce qu'on est vraiment en train de faire notre tambouille, on fait notre truc, on regarde un peu, parce qu'évidemment il y a quand même une interaction un peu indirecte, il y a le fameux affrontement à la fin de la manche avec cette mana, etc. Mais si tu la perds, c'est pas grave, c'est un petit bonus que tu gagnes pas, mais c'est pas super important. Donc voilà, un peu trop dans notre coin, mais la mécanique est très chouette. Et si le manque d'interaction ne vous rebute pas et que vous aimez les jeux de combo, allez-y parce que c'est très chouette. Et je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est assez énorme. Entre la première partie et la 5e partie, je pense que tu ne joues pas du tout de la même manière. Et donc voilà, très chouette jeu qui me colle un peu moins pour moi. Et toi, j'aurais bien voulu que tu essayes ce jeu-là. Parce que le côté un peu. De toute façon, le côté un petit peu. On est un peu dans notre coin. Dire, non, bon. Vu qu'on s'embête pas trop, je pense que ça t'aurait plu. Mais on n'a pas pris le temps d'y jouer. Je me rappelle, on a joué assez rapidement avec Martin et Pénélope pour faire les jeux du chalet le lendemain. Et t'as pas eu le temps d'y jouer. Voilà. Et du coup, en fait, c'était le Super Diamant d'Or. Le Super Diamant d'Or, c'est quoi ça? Genre, ça doit être la caractéristique des diamants d'or classiques. C'est du Brenda là. Ouais. Super diamant d'argent pour Arc Nova. Parce qu'il a déjà eu le Super diamant diamant de bronze pour Projet Gaïa. Non. Attends. Super diamant, c'est Underwater Cities. Ok, je sais pas. Toi, tu me l'apprends. J'avoue que j'ai pas du tout suivi ça sur les réseaux. Voilà pour Evenfall.
Je pense que j'ai fait assez rapide pour ce jeu-là. C'était compliqué de faire plus court, mais j'ai essayé quand même d'aller. Voilà. On en a fait quand même 3 en un gros quart d'heure. On a essayé de rattraper un tout petit peu le retard. Blandine, le prochain, tu y as joué. On a fait 2 parties. J'ai eu un appel, du coup j'ai dû dire je peux pas être là. Et du coup, tu n'es encore pas là. Et du coup, on a fait une deuxième partie, aussi hier soir, encore. C'était Petite Mer. Oui, c'est un petit jeu de Yellow, un jeu coopératif où vous allez devoir créer vos petites îles et la plus belle des mers. Parce que belle île en mer. Bon, étonné que tu te fasses une chanson. Et du coup, il va falloir déplacer son petit bateau. Il n'est pas comme ça pour de vrai, c'est des menteurs. Ouais, et je pense que c'est pas la bonne version. Vous allez avoir des choses qui vont scorer, par exemple, vous voyez les phares, les petites bouées, tout ça. Je vais expliquer ça, tout ça, t'inquiète. Ah bah du coup. Maintenant, on m'a dit plutôt ton ressenti sur le jeu. Est-ce que tu veux que je dise vite fait les règles avant? Ok. En gros, c'est un jeu qui, moi, sur le papier, je me suis dit, ouais, c'est pas un jeu pour moi, jeu coopératif, truc de tuiles, bon, vous voyez. Moi, j'aurais même pas essayé. Si effectivement Yellow ne nous avait pas envoyé la boîte, donc du coup je l'ai essayé et j'ai été agréablement surpris parce qu'il fait un peu penser à Dwarf Romantique dans le sens où on est tous ensemble, on dit ah bah du coup c'est à moi de jouer mais on décide ensemble d'où je mets la tuile. Donc finalement on est un peu tous à discuter ensemble. Moi dans Dwarf Romantique pardon, j'ai trouvé ça vraiment très très chiant. Personnellement je dis pas que c'est un mauvais jeu, pas du tout, mais moi j'ai vraiment pas apprécié ma partie. Là je trouve qu'il y avait un côté un peu plus sympa, un peu plus tricky. Et les 2 parties que j'ai fait, j'ai pris plaisir. Est-ce que c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer tout l'été? Non, mais j'ai pris plaisir sur mes parties. Et globalement, il va falloir placer des tuiles comme ça pour agrandir notre terrain, comme vous le voyez ici, notre mer. Et en fait, on va avoir un petit bateau. Et à notre tour, c'est tout simple. On a 3 tuiles devant nous. Et en fait, on va devoir placer ces tuiles, connecter ces tuiles aux tuiles qui sont déjà existantes. Est-ce qu'on voit un truc un peu plus zoomé peut-être, que ce soit peut-être un peu plus sympa pour vous à voir? J'en ai vu une qui était mieux tout à l'heure, ou peut-être que si je la zoome comme ça, c'est peut-être un peu mieux, je pense, ça doit être plus sympa pour vous. Et en fait, c'est tout simple. Moi, je vais avoir un bateau. Imaginons que là, mon bateau qui est là, je suis bateau rouge. Si je veux placer une tuile, je peux la placer ici. Si je place une tuile ici, très bien, mon bateau va avancer directement vers la tuile. Par contre, la tuile, je suis obligé de la mettre à côté de mon bateau. Je suis en train de faire une exploration, je ne peux pas mettre la tuile là, alors que mon bateau est ici, évidemment. Donc, je vais placer cette tuile là. Logique, dans tous ces types de jeux, il va falloir connecter, il va falloir qu'il y ait une connexion logique entre les éléments de terre et les éléments d'eau. Si j'ai un élément de terre qui est ici, je vais pouvoir le mettre. Il va forcément falloir qu'il y ait de l'eau. Et il faut aussi, obligatoirement, qu'on ait un chemin pour pouvoir y aller. Imaginez par exemple que moi j'ai mon petit bateau qui est ici, j'ai mon bateau qui est là. Imaginez que la tuile là en haut n'est pas mise. Et bien la tuile là en haut, je pourrais la mettre parce qu'elle est connectée par la terre, ça marche. Par contre, je ne peux pas la mettre, pourquoi? Parce que mon bateau ne peut pas y aller. Il pourrait y aller en faisant un détour par là, mais il ne peut pas y aller directement. Donc je ne peux pas placer la tuile. Donc pour placer la tuile, il faut qu'il y ait une bonne connexion, il faut qu'il y ait la place en termes de mer pour y passer. Je place ma tuile, je me déplace, très bien. On va placer jusqu'à 3 tuiles comme ça. Et en plus de ça, on a des petits jetons qui sont ces jetons-là, qui nous permettent de nous déplacer, qui nous permettent de faire jusqu'à 3 déplacements à notre tour, en plus des déplacements obligatoires quand on pose une tuile. Ça nous permet de dire je place une tuile ici, et après je vais en mettre une autre ailleurs, donc je me déplace de 2, bam, je remets une tuile ici, après je reviens en arrière, et ainsi de suite. Donc voilà, on va faire un petit peu ça. Dernière petite action qui est presque anecdotique, mais qu'on peut quand même faire à chaque fois à notre tour. On peut une fois par tour inverser une de nos tuiles à poser avec la tuile de quelqu'un d'autre. Parce que ces 3 tuiles-là, il faut les poser le plus possible, parce qu'évidemment, plus on en pose, plus on marquera de points. Et si par exemple, moi, je pose que 2 tuiles et que ma troisième n'est pas posée, elle est forcément défaussée. Parce qu'à la fin de mon tour, je repioche 3 tuiles, je réinitialise tout, mais je repioche 3 tuiles. Donc il faut essayer de les mettre au maximum. Pourquoi? Et bien, comment on marque les points à la fin? C'est tout simple. Chaque tuile qui est... C'est quoi le mot? Du coup, si vous ne comprenez pas, elle est inspectée, je crois que c'est ça. Chaque tuile qu'on appelle une tuile inspectée, c'est une tuile qui est recouverte, qui est entourée de 4 tuiles de manière orthogonale, pas diagonale. Par exemple, cette tuile ici, elle est inspectée. Elle a une tuile en haut, à gauche, en bas, à droite. C'est bon, elle marche, elle va scorer. Il n'y en a pas dans la diagonale, c'est pas grave. Celle-ci, elle ne marche pas parce qu'elle est inspectée là, ici et ici, mais elle n'est pas inspectée au sud. Chaque tuile qui est inspectée, donc il y a 4 tuiles autour, va marquer 1 point. Chaque tuile avec une petite balise comme ça qui est inspectée va marquer 2 points. Et chaque tuile avec un phare comme ça qui est inspecté va marquer 3 points. Voilà un peu comment ça se joue. Ça, c'est le mode de base. Il y a un petit mode avec un petit module, avec les modules, avec les pontons et les éoliennes qui marchent pas trop mal. Voilà, c'est pas un jeu qui m'emballait des masses, c'est pas un jeu qui m'a complètement fait chavirer, mais j'ai pris plutôt plaisir en y jouant. Blandine, toi, t'as pensé quoi quand t'as joué? C'est un petit jeu sympathique, mais qui réinvente rien. Et je crois que de moins en moins, j'aime le coop. Et du coup,
Ouais, sans plus. C'est des petites parties rigolotes, mais c'est pas le jeu que moi j'irais acheter. De moins en moins, mais t'aimais le COP, toi, avant? Ou c'est quelque chose que t'as jamais trop aimé, ou je sais Non, plus j'ai trop, ça? jamais trop aimé le coop, mais il y a certains jeux avec qui bon, ça fonctionne bien. La Fabrique à rêves, je trouve ça drôle. Enfin, voilà. Ouais, mais après, c'est tous les jeux d'association d'idées sont encore un peu Mm. différents. Mais c'est vrai que voilà, moi qui ne serais pas du tout allé, je suis assez content de l'avoir essayé. Et si vous aimez ce type de jeu, si vous aimez les Dorf romantiques, ben, franchement, petite mère, si vous inspire pas de base, ben, si vous aimez les jeux dans le genre, celui-là vous plaira, franchement. Donc c'est tout simple, hein, c'est un petit jeu à 20 euros qui a, comme tu dis, pas de prétention d'inventer quoi Mm. que ce soit. Je pense qu'honnêtement, il va être un peu vite oublié parce qu'il n'invente rien. Mais en tout cas, les parties étaient relativement agréables. Je crois qu'il y a un truc aussi. J'ai vu ça. Il y avait un truc genre comme quoi c'était fait. Non, c'était sur le thème de la Bretagne en fait. Sillonnez les côtes bretonnes. Vous êtes des Ah bah gardes-côtes oui, évidemment. chargés Avec les phares et de tout. veiller à la sécurité de la Bretagne. Et du coup, j'ai trouvé ça drôle parce que vu qu'il y a pas mal de boutiques ludiques en Bretagne, petite mère, bah voilà, c'était un petit jeu à acheter si vous voulez ramener un souvenir de Bretagne, si vous partez en vacances en Bretagne. Justement, vous avez des copains bretons qui sont joueurs et qui connaissent pas, je pense qu'ils peuvent triper. Ça Ce qui est peut être rigolo des parce petits que, trucs rigolos. t'as vu quand tout à l'heure quand on faisait les foufous, tout le monde parlait, là depuis qu'on parle de jeu, les gens ne parlent plus du tout. Je savais que t'allais dire ça, j'aurais jamais dû dire ça. Donc voilà, voilà pour Petite Mère, on enchaîne sur le petit Sixto. On a joué avec Brenda d'ailleurs, elle l'a dit tout à l'heure dans le chat. On a joué avec Brandouille à Sixto, qui est un jeu, c'est un roll and write extrêmement simple, pour la meilleure et pour le pire. Ouais, On a joué au resto. Et alors, vous savez, c'est pas vos paroles, c'est pas un type de jeu que moi j'affectionne particulièrement, mais là, il est dans tous les cas, c'est vraiment le jeu le plus. Il est à combien ce jeu? J'ai pas vu 14, ouais. Ouais, 14 euros, j'ai trouvé. On est vraiment sur quelque chose de très très simple, très épuré, un petit peu la base de ce qu'est le roll and write. Vous avez 6 dés, 6 couleurs différentes. À chaque manche, à chaque tour, entre guillemets, un des joueurs va lancer les dés. Ou alors il dit les dés me conviennent très bien, on va jouer avec ces dés-là. Ou alors ça ne convient pas, il les relance intégralement. Et à ce moment-là, il ne peut plus les relancer une troisième fois. Donc c'est premier lancé ou deuxième lancé, tous les dés. Et ensuite, avec ces dés, eh ben, on essaye de remplir nos fiches. Vous voyez ici des fiches. Les fiches qu'on va voir, que chaque joueur va avoir, ne sont pas les mêmes. Il y a une asymétrie totale. Donc on a toujours le violet, le bleu, toujours dans ce même ordre, mais les valeurs ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est écrit tout petit. Mais en gros, par exemple, sur cette fiche qui est ici, là, par exemple, si on va chez les violets, c'est 5, 4, 1, 2. Alors que si on va sur celle-là, c'est 1, 5, 6, 4, les premières. On n'a pas du tout les mêmes valeurs. Donc c'est pour ça que des lancers de dés peuvent convenir à une personne et ne peuvent pas convenir à une autre personne. Dans ces exemples-là, imaginons que c'est le lancer qui est ici et que je dois mettre le 1 violet. Vous voyez ici, imaginons que cette fiche-là, c'est la mienne, 5, 4, 1, 2. Si je veux mettre le 1 violet, très bien, je peux le mettre si je veux. Par contre, vu qu'on va de gauche à droite, je dois donc barrer le 5 et le 4. Je ne pourrai jamais cocher le 5 et le 4. Et à partir de maintenant, je ne pourrai que aller sur la valeur d'après qui est 2, 6, 3, 4 et ainsi de suite. Donc on va essayer de cocher le plus de valeurs possible sur chacune des lignes. Évidemment, plus on coche de valeurs, plus on marque des points. La même chose pour les colonnes aussi. Première colonne, deuxième colonne. Et par exemple, dans cet exemple-là, si je barre le 5 et que je barre le 4, eh ben on sait que déjà que pour la première colonne et la deuxième colonne, je ne pourrais pas avoir jusqu'à 6 valeurs, les 6 couleurs, parce qu'il y a déjà le 5 et le 4 violet qui sont annulés. Attention, si on a 0 valeur, c'est 0 points. Si on a une valeur, c'est moins 5 points. Et si on a 2 valeurs, c'est 0 points. Donc l'intérêt, c'est de réussir à mettre au moins 3 valeurs sur chaque ligne et chaque colonne, sinon on ne marque pas de points ou on a un malus. La partie s'arrête, en gros, quand on arrive tout au bout de la ligne, je vous passe les détails. Quand il y en a 4, on peut aller sur la deuxième phase du papier, on s'en fout un peu. Une fois qu'on a réussi à cocher 2 cases sur le bout de chaque ligne, le dé est mis de côté, on ne peut plus jouer avec ce dé-là. Dès qu'il y a 3 dés qui sont mis de côté, c'est à la fin, on marque les points. C'est quelque chose de très simple, pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est vraiment là, on lance des dés, on coche nos trucs. Si c'est trop à gauche, si c'est à gauche, c'est bien. Si c'est trop à droite, on annule, on ne peut plus les mettre. On fait des lignes, on fait des colonnes. C'est on ne peut plus classique. Et je pense que là, en termes de conclusion, c'est simple. Vous aimez les jeux roll and write basiques, vous aimerez Sixto. Vous n'aimez pas les jeux roll and write standard, vous n'aimerez pas Sixto. Là, en plus, ça réinvente rien. C'est pas mauvais, mais ça va vers un type de joueur qui est clair. Après, moi, je suis pas très roll and write, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir en attendant le repas de jouer à ça. En fait, on était une grande tablée, mais du coup, on a quand même pu jouer tous ensemble avec ça. Et moi, j'ai trouvé ça cool. Vraiment, je me suis bien amusé.
Je pensais pas d'un petit jeu comme ça, mais je trouve que ça marche bien. On n'avait pas de règles à comprendre. C'était vraiment le truc, allez, on sort chacun sa feuille, chacun son stylo et on lançait les dés à tour de rôle. Et franchement, c'était vraiment cool parce que c'est vraiment le petit jeu que tu joues avec tout le monde, enfin, sans prise de tête, sans aucune prétention et ça fonctionne. Et toi, si on te propose une partie, tu joues volontiers. Ah ouais, moi j'avais vraiment envie même. Et si toi, tu as la boîte si toi, tu avais le jeu, est-ce que tu le proposerais? Est-ce que c'est un jeu qui irait jusqu'à proposer? Ah ouais? Ouais. Vraiment, c'est un truc Ok. genre à l'apéro, et c'est souvent genre les gens ils ont pas envie d'avoir des règles et tout. Celui-là, tu déchires ton papier, tiens vas-y on lance des dés, tu les coches. C'est un peu l'essence de ce que fait les Roll and Ride. Après, il a fallu Enfantine prendre qui dit qu'elle adore ce type de jeu. Et elle dit justement, j'aime le Roll and Ride, mais là, je suis un peu en overdose, parce que sérieusement, il en sort trop. Ouais. Est-ce que du coup, oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais est-ce qu'en vrai, on ne dit pas, pourquoi encore un énième Est-ce qui que réinvente rien? Tu C'est te ça qui m'étonne. mettrais à une table de Sixto si tu n'avais pas. Oui, si en fait, là, tu avais le contexte qui dit j'attends mon repas, c'est Ah très oui. bien. Si Non, c'est mais juste sur une soirée en jeu vrai, classique, est-ce que tu prends le même plaisir? Ce serait carrément dans une soirée jeu, tout ça, j'irais pas vers ce genre de jeu. Par contre, c'est un jeu que tu peux clairement avoir dans ta poche parce que tu as juste besoin de 6 dés et du petit carnet de feuilles là. Donc tu mets ça dans ton sac à main, tu vas boire des coups. Enfin, tu vois, typiquement, nous, quand on va partir en road trip, c'est un genre de jeu avec Jade. Le soir, on se fait une petite partie Sixto. Je suis sûr que ça peut marcher à tous les coups. Oui, mais pourquoi celui-là plus qu'un autre en fait? Parce Ouais, que c'est un ça peu change. ça. C'est une caractéristique du Roll and Ride qui est. Tu vois, on avait essayé tous les Forever quelque chose et machin. Il y a quand même plus de trucs à cocher, de machin, de trucs à réfléchir. Là, c'est pas prise de tête. Animation tu fais pour ce que monsieur, t'as, madame, tout le monde. Ouais, c'est Qui est ça. sur le chat. Ouais. Ouais, mais c'est clairement ça. Voilà. C'est vraiment, tu as envie de jouer un petit jeu sans vraiment te prendre la tête. Parce que souvent, les Roll and Ride, il faut que tu optimises ton truc et machin. Là, tu as juste à te dire, bon, je fais quoi? Je coche celui-là, je l'annule ou pas? Voilà, juste la question que tu as. Moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. C'est pour ça que voilà, les gens qui aiment ces jeux-là, ils aimeront. Si c'est pas que tu n'es pas client, tu n'aimeras pas, point. Mais j'ai envie de dire, entre guillemets, presque pourquoi en refaire un, encore un, quoi. Encore un. C'est le côté coloré, c'est le côté un peu fun du truc. Clairement, oui, il y en a plein qui doivent exister. Moi, vu que c'est pas ma cam de base, je les connais pas forcément. Mais la simplicité du truc, comme on l'a sorti, clairement. Oui. C'est vrai qu'ils nous ont tous Quicks dit ou Quintos, pareil, c'est ça ça. ressemblait à ça. Ouais. C'est Ludovic qui nous l'avait un peu poussé à laisser ce jeu-là. Et il disait ça, oui, on est vraiment en jeu type Quick. Et c'est vraiment clairement, ça. pour 14 balles, tu te mouilles pas, quoi. Oui, voilà. Tu peux même jouer avec le serveur. Le autre jeu, alors celui-là, on vous en avait déjà parlé. On vous en avait déjà parlé en octobre-novembre, donc ça sera plus la même fiche, la fiche couleur rose, c'est les jeux auxquels on a déjà joué. Faut qu'on en reparle vite Pour fait. animer les pattes, ce sera parfait. Donc, oui. Parce qu'il sort enfin, le 5 juillet, je crois, on va voir la fiche. 12 juillet, il va enfin Et sortir. peut-être qu'on va repartir avec la boîte française demain. Oui, S'ils l'ont reçu certainement. vendredi. Vous savez on est reparti avec à Essen l'année dernière, tout petit jeu, tout simple, qui nous a beaucoup plu. On y a pas mal joué au début, puis après j'en ai eu un peu marre parce qu'on a pas mal joué. Ouais. Et là j'ai voulu le ressortir pour leur montrer, en fait, de l'avoir expliqué. Je me suis dit, mais c'est vraiment bien. Mais genre vraiment. Non, il est cool. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce jeu. On est où? On est où? Je suis où? Je suis caché, moi j'ai raté. Voilà. Vous devez être sûrement plusieurs à pas connaître 5 Tower, enfin c'est des 5 tours pardon en français, parce que du coup il n'est pas encore sorti. Donc pour vous expliquer le jeu, c'est un jeu de collection de cartes où on va devoir faire des tours devant nous. Et combien de tours on va créer, Blandine? Je crois qu'on va en créer 5. Oh là là, on va créer 5 tours devant nous. Je suis pas sûr. 5 tours de différentes couleurs. Et en fait, vous voyez, violet, rose, gris, marron, jaune. On va essayer d'en créer le maximum. Pourquoi? Parce que à la fin de la partie, chacune des cartes dans notre tour rapportera un point. Donc il faut faire le plus de tours possible. Sauf que sur ces tours-là, vous voyez, pour chacune de ces couleurs, vous avez des cartes qui vont de 1 à 15. Et en fait, ces cartes, on va devoir les placer de manière décroissante. C'est-à-dire que la première carte qu'on va poser, regardez, par exemple là, ici, j'ai joué ici. Alors si je la mets en gros, parce que je sais que ça zoome un peu différemment et vous n'allez rien voir, donc on va dézoomer. Oui, donc c'est-à-dire pas du tout ce que je fais là. Imaginons cette tour violette qui est ici. Moi, imaginons que je n'ai pas mis l'eau, j'ai mis la carte 11. Du moment que j'ai mis la carte 11, je ne pourrai plus mettre la 12, la 13, la 14, la 15. Parce qu'il faudra forcément mettre une valeur plus petite par au-dessus. Dans cet exemple-là, après, j'ai mis un 6. Très bien, j'ai mis un 5. Mais une fois que j'ai mis le 6, c'est pareil, je ne peux plus mettre la 10, la 9, la 8, la 7. Donc il faut réussir à mettre le plus possible les grosses cartes au début pour ne pas se bloquer et ne plus pouvoir mettre d'autres cartes
dans sa colonne. Une fois que la partie est finie, on va compter un point par carte. Si vous avez réussi à mettre le 0, donc vous avez fini votre tour, vous allez doubler les points. Vous avez des petites cartes spéciales qui sont notamment les cartes 8 et 9. Est-ce qu'on peut donner un petit exemple ici? Voilà, regardez ici par exemple la carte 8. Imaginons dans la colonne grise, on a mis un 12, un 10, un 8, très bien. Et là, on repart sur 15. Pourquoi? Parce que la carte 8 nous permet de repartir sur une carte plus haute. Alors qu'à l'inverse, le 9 nous permet de se poser sur une carte plus petite et repartir dans l'autre sens. Donc voilà, il y a des petites cartes bonus comme ça. Mais l'essence du jeu, c'est réussir à placer ça. Ok, très bien. Donc la tour violette à droite est foirée. 15, 13, non, de par ce que je viens de vous expliquer par rapport au 8, justement. J'ai pas eu le temps d'expliquer. Là, on a 15, 13, 8. Et le 8, c'est la carte spéciale qui nous permet de repartir sur une carte plus grosse. Donc Alors, après, on part sur le 14, ensuite le 12. La carte est en unique exemplaire? Non, il y a Alors, plusieurs. non, alors ça dépend au nombre de. Si on joue à 2 ou 3 joueurs, les cartes sont en unique exemplaire. Si on joue à 4 ou 5, il y a les 0, 2, 5, 7, 11, si je dis pas de bêtises, qui sont en double exemplaire. Donc, ça change un petit peu. En fait, là, vous allez dire, ok, c'est très classique. Mais qu'est-ce qui fait l'essence du jeu? C'est comment on va récupérer les cartes. Les cartes, on va les récupérer sur une rivière de cartes qu'on va avoir ici au milieu. On va avoir 5 cartes qui vont révéler. Et là, attention au mot qui fait peur, le mot qui n'est pas populaire, ça va être des enchères. Et là, oh, les enchères. Blandine, hein, c'est pareil, t'aimes pas les enchères, c'est une. Alors moi, j'aime pas du tout les enchères. Mais vraiment, sur ce petit jeu-là, je peux dire? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur ce petit jeu-là, c'est vraiment quelque chose qui est très malin. Et qui fait que clairement, oui, je crois que j'ai perdu quand même quasiment toutes les parties, mais c'est un petit jeu qui est vraiment cool parce que quand tu arrives à faire une grande tour et que tu arrives à choper le 0 parce que toi tu as été malin et que tu as attendu et que tu n'avais rien devant toi et que toi tu peux te permettre de dire, vous savez quoi, je prends 5 et là ils sont tous dégoûtés parce qu'ils ne peuvent pas surenchérir. Et bien vraiment, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant et de se dire, ça sert à rien de prendre plein de cartes au départ parce que y a un second tour de pioche et c'est vrai que ce second tour-là, souvent, tu arrives à faire des très belles tours et tu arrives à doubler avec le 0 et du coup, c'est plutôt chouette. Il y a un vrai timing de quand récupérer les cartes et c'est pas aussi punitif que les jeux d'enchères, etc. Donc les gens qui n'aiment pas les jeux d'enchères comme toi, ce côté enchère a plu. Pour vous expliquer comment ça marche l'enchère en question, c'est comme vous avez vu, c'est une rivière de 5 cartes. Et il va y avoir un premier joueur qui va dire, ok, moi je dis, je prends, moi je veux 2 cartes. Blandine derrière va dire, moi j'en veux 3. La personne à gauche de Blandine va dire, non j'en veux pas, parce qu'il faut forcément dire un de plus. Donc la personne n'en veut pas. La personne d'après va dire, moi j'en veux 4. Ok, ça s'arrête là. Attention, quand vous dites une annonce, vous en dites qu'une, ça ne revient pas à vous. Vous avez une annonce et pas plus. Une fois que la personne a dit 4, ok, c'est lui qui a dit le maximum, il va donc récupérer 4 cartes qu'il va poser. C'est-à-dire, pourquoi dire 4? Pourquoi on ne dirait pas 5 à chaque fois? Vous l'avez compris, il y a des cartes qu'on ne va pas pouvoir poser. Si par exemple là, avec le 11 violet tout à gauche, s'il y avait des cartes violettes, genre le 12 et le 13, je ne peux pas la prendre. Donc s'il y a le 12 violet et le 13 violet au milieu, je peux prendre que maximum 3 cartes, pas 5, parce que les deux là, je ne peux pas les poser. Donc comme l'a dit Blandine, si vous prenez des cartes trop vite et que vous finissez vos tours trop vite, après vous ne pourrez pas faire les bonnes enchères. Donc il va falloir trouver le bon timing pour ça. Une fois que vous avez placé vos cartes, très bien. Par contre, vous pouvez quand même, une fois par tour, si vous voulez, enlever une carte, enlever la carte la plus en haut de votre tour, vous l'enlevez pour en remettre une que vous venez de récupérer. Attention, si vous faites ça, la carte que vous enlevez de votre tour vous coûte -1 à la fin de la partie. La deuxième carte que vous enlevez, plus tard dans la partie à votre tour, c'est une seule fois par tour, ça sera -2. La troisième sera -3 et ainsi de suite. Pendant une partie complète, on va éventuellement en enlever une ou deux, mais c'est le maximum qu'on fait, sinon on va prendre trop de points malus. Donc il faut faire attention à ça. Donc du coup, des fois, on va dire, ok, là je vais parier 4, ça m'embête un peu, parce que du coup, je vais être obligé d'enlever une de mes cartes, etc. Mais au moins, ça va bloquer Blandine, parce que je vois avec ses tours qu'elle veut 4. Si je dis 4, bam, je la bloque, elle est foutue, elle ne pourra pas la prendre, parce que si je dis 3, elle va monter à 4, et moi je ne vais pas les avoir, elle va avoir une carte. Donc des fois, tu prends une carte qui peut-être t'intéresse pas forcément, mais juste pour bloquer l'autre. Donc il y a une vraie interaction avec les autres, tu regardes vraiment ce qu'ils font, tu essaies vraiment de les bloquer, tout en t'optimisant toi. Des fois, ça va te coûter des points de malus, mais il vaut mieux se prendre un point de malus plutôt que laisser pas mal de cartes aux autres. Et tout ce côté-là est très malin, c'est super subtil. Et tu parlais tout à l'heure qu'il y avait 2 tours de pioche. Il est en train de se foutre de nous. Pourquoi? Ça, Sophie Lapic, c'est Laurent Delahousse. Et en fait, Blandine disait qu'il y avait 2 tours de pioche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une grosse pioche de cartes. Une fois que la pioche est vide, on va refaire un deuxième tour de pioche. C'est-à-dire que toutes les cartes qui n'ont pas été prises, imaginons que j'ai décidé de prendre 3 cartes, tout le monde s'est arrêté, je prends les 3 cartes, les 2 autres sont défaussées. Toutes les défausses sont remélangées. On refait une deuxième phase de pioche avec ces cartes défaussées. Et c'est à ce moment-là qu'on va compter tous les points. C'est très malin, c'est un jeu de collection, c'est un jeu d'enchères. Il faut prendre au bon moment, il faut faire la bonne enchère au bon moment, il ne faut pas aller trop vite, il faut faire attention au point malus. C'est franchement, moi, j'avais presque envie de le proposer dans les jeux d'été
à Martin et Aline, on ne pouvait pas tout mettre. Donc Mais celui-là, il n'a c'était pas été compliqué, proposé. c'était vraiment compliqué. En plus, il sort le 12 juillet, c'est un peu compliqué. Mais ça fait partie des 2 jeux qu'on a ramenés d'Essen l'année Je vois dernière. un 9 au-dessus du 7 sur la colonne verte en haut à droite. Un 9 au-dessus de la colonne. C'était quoi la phrase? Je vois un 9 au-dessus du 7 sur la colonne verte en haut à droite. Oui, bah c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est ça. C'est que les cartes 8 et les cartes 9 sont des cartes spéciales. Sur la carte 8, on peut remettre des cartes plus hautes. Et la carte 9 peut être mise sur des cartes plus petites. Ce qui permet de rechanger un peu l'équilibre de ta tour. T'as lu Donc, ou pas voilà. Très forte hausse des chiffres d'abstinence. Ah, bon, bonjour, monsieur Martin. Bah, c'est lui d'ailleurs qui t'a dit Sophie Lapix. Hein. C'est lui qui a dit ça? Bah oui, Bah, excuse-moi, je l'évite, hein, madame. il te troll depuis tout à l'heure. Non, il oserait pas. Alors là, c'est pas du tout genre à Martin, il ferait Mon pas ça. cher Meeple Pot. Donc voilà, en tout cas, 5 tours, nous, ça a été un des jeux qu'on a beaucoup aimé. Après, je me suis dit, oh, peut-être qu'on a un peu exagéré, il est pas si fou parce qu'on avait pas mal joué. Et quand j'ai rejoué, bah, je me suis vraiment dit que c'était quand même un trop chouette jeu. Ouais. Et du coup, on peut jouer à Château de Bourgogne ce soir. Ah, m'énerve. Est-ce que tu as autre chose à dire sur les 5 tours? Oui ou quoi? Un jour, oui, un jour viendra. Oh. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce petit 5 tours, Blandine? Bah non, j'ai tout dit moi. Une fois que j'ai dit, j'ai pas besoin de redire. Hein. Ok. Alors, c'est cool que Martin soit là. Oh là là. Parce que le prochain, tu vois, tu n'as pas joué. Putain, vraiment, mais quel. Non, mais en vrai, je sais pas quoi dire parce que j'ai essayé de trouver des visuels et c'est super compliqué à expliquer. Alors parce qu'il y a plein de matos, il y a plein de choses. Ça fait partie C'est un des jeu que jeux- j'ai pas joué. C'est un jeu auquel tu n'as pas joué. Ok. Et c'est un jeu qui arrive sur la chaîne d'un monde de jeu la semaine prochaine. Martin va nous le dire, je crois. Normalement mardi, je dis pas de bêtises. J'ai adoré le jeu qui arrive. Ouais, t'as adoré. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, j'ai dit quand Hit est sorti, je me suis dit, oh, un jeu de voiture, les jeux de voiture, j'aime pas. Voilà. Enfin, le thème voiture. Oh non, c'est bon, Alors. arrête Quoi il faut qu'il arrête ses sornettes là, parce que clairement, Quoi qui c'est qui a gagné un jeu au flip parce que c'était Oui. un blind test On a et gagné du coup j'étais là, j'ai gagné Hit, le jeu que je déteste le plus au monde. Il est là, regarde, c'est là-haut. Bah, Hit, c'est trop bien. Moi, je pensais vraiment, vraiment jeu petite voiture, pas du tout. J'ai joué à ce jeu-là, c'était vraiment un de mes coups de cœur. Ça fait partie de ces rares jeux où j'ai envie de faire plein de parties, quoi. J'ai envie de rejouer. Jamais je dis non si on me propose une partie de Hit. Bah tu sais quoi Brenda, j'ai pris la décision, aïe c'est fait, il rentre avec moi à Besançon et maintenant je vais jouer avec tout le monde. Ah, Château de Bourgogne. Ah non, il est trop beau là. Non. Et c'est ça quoi, d'avoir un jeu pour qui Et donc, j'aime pas les jeux de voiture et on a testé un nouveau jeu de voiture qui s'appelle Thunder Road Vendetta. C'est une grosse boîte qui sort en Kickstarter en France, Ça a l'air bien, localisé gros. par Lucky Duck en France. Et le Kickstarter est lancé mardi, si je dis pas de bêtises. Si Martin est encore là, il me corrigera si je dis des bêtises. Donc c'est pour ça que j'ai mis le prix, j'en sais rien, la sortie, j'en sais rien. J'ai mis des petits points d'interrogation sur la fiche, j'en ai absolument aucune idée. Et tu crois que ça c'est sérieux? Et J'aime pas les jeux de voiture. Hit sort quoi? de quoi qui J'ai pas lu. J'aime pas les jeux de voiture, Hit sort, j'adore Rallymander, c'était bien aussi. Non mais en fait, je me rends compte que je crois que juste j'aime bien les jeux de voiture parce que Rallymander, Oh bah j'adore les jeux de voiture. alors c'est pareil. Alors, moi, j'aime pas les jeux de dés quoi. Rallymander, c'est un jeu de voiture avec des dés. Bah franchement, on a trop rigolé quoi, c'est Ah trop là cool. là 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 Donc je crois que ça y est, c'est pas une question de crédibilité, Martin, c'est que bah, tout le monde peut changer d'avis. Il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire, Remboursé. j'aime les jeux de voiture, hein, les petites voitures, j'aime bien ça. Oh là 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 là. Et franchement, Thunder Road Vendetta, ça va être assez compliqué de vous parce que j'ai cherché des photos, mais en fait des images qui montrent exactement ce que je veux montrer, c'est assez compliqué. T'arrives Donc ça va être un bordel. Je vais expliquer, je pense, ça va être encore plus brouillon que d'habitude. Et bah tant pis. Voilà, je cherche les images là parce que j'en avais cherché l'autre et puis ça a changé, c'est plus les bonnes. Comment vous parlez de ce jeu? Allez, je vais vous montrer l'image là, on voit à peu près tout, je crois. J'ai un peu spoilé, souvent, Adrien, tais-toi. Non, pas pendant ce jeu-là, je ne me tais pas. Interdit. Mais en fait, il a fait des commandes, mais ça Mais ne oui. sert à rien. Désolé, les petits potes. Adrien et ses commandes. Non, présente-nous un jeu, ils sont méchants. Oh bah, j'ai essayé tout à l'heure, tu m'as dit non. bien. Petite mère, tu m'as dit non, j'explique les règles. Non, mais tu donnes. Ouais, c'est Ok. bon, c'est bon. Elle m'agace. Penelope a fait une partie tout récemment pour ceux qui veulent découvrir le jeu. Eh ben, justement, la vidéo qui arrive chez Martin, il y aura du coup sur la vidéo, il y a Martin, Pénélope et moi. On est en train d'y jouer tous les 3. Et je vous invite à la regarder dès qu'elle sort parce que franchement, je pense que ça se ressent sur ces vidéos-là. Ce pas des vidéos sur lesquelles on donne nos avis. Donc là, je donne mon avis là. Et je pense que ça s'est ressenti dans la partie. On s'est vraiment régalé. On s'est vraiment amusé. Quoi, tu t'es amusé pour vrai? J'attends la suite de Petite Merde, Petite Merde. Voilà, tu l'as? Et donc, Thunder Road, c'est un jeu de course, mais c'est un jeu de course où on va se tabasser.
on va se tirer dessus, on va essayer ça d'éliminer nos voitures. vraiment, ça donne envie. Et donc c'est trop bien. On va avoir un plateau qui est comme ça, qui est fait en... Le circuit en fait, qui va être fait en 3 plateaux. Les plateaux sont recto verso et le jeu de base vient avec 5 plateaux. Et la grosse boîte dont on parle, je parle jeu de base, pourquoi? Il y a plein de modules, il y a plein de trucs différents. Et en fait, la boîte vient avec 10 autres plateaux recto verso, donc ça permet de faire plein de parties différentes. Je vous ai aussi dit tout à l'heure que j'adorais ces jeux-là de cours, j'ai envie de rejouer. Ça fait partie des rares jeux où en vrai, j'ai envie de rejouer, j'ai envie de tester tous les modules. Tous les modules ont l'air d'être cool, il y a plein de petits ajouts. C'est vraiment trop cool, donc je vais vous parler le plus brièvement possible de la règle de base. C'est assez simple en termes de mécanique, c'est même très simple. Vous allez avoir devant vous, regardez, vous voyez, vous avez 3 petits plateaux. Imaginons que je suis joueur blanc, j'ai mes 3 petits plateaux qui sont ici. Pourquoi 3 plateaux? Parce que chaque joueur va avoir 3 voitures. Une petite voiture, une voiture moyenne, une grosse voiture. Voilà, on a les 3 voitures là. Et ces voitures-là, en fait, on va les placer sur le circuit, tout à gauche au départ, et on va les faire avancer au fur et à mesure. Comment on va les faire avancer? En lançant des dés. Imaginez qu'ici, je zoome, vous avez 4 dés qui sont ici. Quand je vais lancer mes dés au début de chaque manche, ces dés-là vont être attribués au fur et à mesure. À chacun de notre tour, on va attribuer un dé sur un des véhicules. Si par exemple, je décide d'attribuer le 4 sur mon gros véhicule, et bien du coup, mon véhicule, le gros, du coup, va avancer de 4. Tu te la pètes sur ton gros véhicule. On va avancer. Imaginons que mon véhicule est ici. Ben, je vais avancer forcément dans l'arc qui est devant. C'est-à-dire que je vais avancer ou devant, ou ici, ou ici. C'est moi qui décide et j'avance de 4. Par exemple, je peux faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Ok, très bien. Vous voyez sur le parcours que vous avez des fois du béton, des fois de la terre. Des fois, vous avez du béton. Vous avez des fois de la boue. La boue, il va falloir avancer de 2 pour entrer dedans parce que tu glisses un peu. Il va y avoir des zones danger comme ça qui vont être un petit peu risquées parce qu'elles vont te permettre de choper des dégâts. Il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Mais globalement, c'est ça l'idée. Ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir un petit peu se taper dessus. Et c'est ça qui est rigolo. C'est que si une voiture arrive juste derrière une autre voiture, et ben les voitures, elles sont équipées elles s'entrechoquent de guns. Non, tu ne vas pas leur taper dessus, elles sont équipées de guns. Donc si tu arrives juste derrière une voiture, tu vas pouvoir lancer un des dégâts qui va te permettre de dire ok, je vais lui infliger un dégât. Sauf que les petites voitures, elles sont plus dures à viser parce qu'elles sont petites. Alors que les grosses voitures, elles sont plus grosses. Donc elles sont plus faciles à viser. Donc le dé dégâts, il va y avoir plus de face voiture grosse que de petites voitures. Donc ça va être plus facile de toucher une grosse voiture. Si tu arrives à mettre un dégât à une voiture en lançant le dé, tu vas lui mettre un dégât qu'on va mettre en dessous de la voiture en question. Dès que j'ai 2 dégâts, la voiture va se retourner, elle va être abîmée. Non, pas morte. Elle va être accidentée et on va plus pouvoir s'en servir. Comment la réparer? Et bien en fait, à côté de ces 3 petits plateaux là, on ne le voit pas, il est tout à droite là, j'ai pas réussi à trouver. On voit ici que c'est le joueur orange qui est tout en haut, je ne sais pas si vous voyez là. On va avoir en fait un plateau où le 4e dé, parce que vous avez vu, vous avez 4 dés alors vous avez 3 voitures, le 4e dé, on va pouvoir l'utiliser à un autre tour si on veut. En plus de notre des voitures, on va pouvoir l'utiliser et gagner des choses bonus. Les bonus, c'est quoi? C'est par exemple avec un 6, on peut réparer une voiture. On est content. On va pouvoir faire un coup de nitro pour avancer plus vite. Attention, ces bonus-là, dans 20 minutes, ça commence. C'est une fois par manche. Et donc, il va falloir faire attention à quel bonus on utilise. On va notamment pouvoir aussi utiliser un hélicoptère. L'hélicoptère, c'est quoi? C'est un hélicoptère que tu vas placer où tu veux sur le plateau. Et une fois que tu le places, pareil, l'hélicoptère, comme les voitures, il va pouvoir tirer sur les voitures et faire des dégâts. Attention, si une voiture passe en dessous de l'hélicoptère, bam, il se prend des dégâts, elle est éjectée. Parce que les voitures qui viennent de prendre des dégâts là, c'est très bien, mais elles peuvent être totalement éliminées. Notamment, si elles se retrouvent sous un hélicoptère, elles sont éliminées. Mais on va aussi pouvoir faire des percussions, et ça c'est très rigolo. Si par exemple une voiture arrive sur une voiture, et bien du coup il va y avoir une percussion, on va lancer 2 dés, et les 2 dés vont nous dire quelle voiture est dégagée, ou c'est celle qui arrive, ou celle qui était déjà placée, et dans quelle direction. Si on vire la voiture sous un hélicoptère, la voiture elle est morte. Si on vire la voiture dans un mur, la voiture elle est morte. Oh non. Si on envoie la voiture hors du terrain, elle est morte. Oh non. Bref, on va vraiment pouvoir s'attaquer. Petite subtilité, je l'avais dit tout à l'heure, les petites voitures, elles sont plus difficiles à viser. Donc tu as envie d'avoir plutôt des petites voitures. Quel est l'avantage d'avoir une grosse voiture? Et ben, dans les percussions, la voiture qui est plus grosse que les autres, elle va avoir un avantage, c'est de dire il y a une percussion, il y a une grosse voiture, très bien. Folie en Fatine, elle m'a commandé italien ce soir. Je s'en fous ce que je dis. Je vais pouvoir lancer les 2 dés une deuxième fois parce que j'ai une voiture plus grosse, donc j'ai un bonus. Donc en gros, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, on va avancer, on va se taper, on va se pousser, on va se tirer dessus. Il va y avoir des trucs danger, on va prendre le risque de retourner un truc, on va des dégâts, on va se réparer, on va sauter. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est rigolo, c'est génial, c'est aléatoire, oui. Je vous spoil pas à la fin de la partie que vous verrez sur la chaîne Monde de Jeu d'ici peu, mais la personne qui a gagné parce qu'elle a eu quand même pas mal de chance et parce que les dés, voilà, forcément ça a parlé. Et voilà, c'est vraiment marrant. Évidemment, quand on va arriver au bout du circuit, si on arrive tout au bout et que personne n'est encore mort, parce que pour mourir, ça veut dire quoi? C'est si les 3 voitures sont accidentées et sont sautées, une personne est morte et donc du coup on va pouvoir mettre une ligne finale à la fin de la partie.
Si par contre, ce n'est pas le cas et qu'on avance à la fin du 3e plateau, qu'est-ce qu'il fait? On va rajouter un énième plateau. On va enlever le plateau qui est tout au début et on va en mettre un autre bout et on va pouvoir faire une course qui est plus ou moins longue en fonction des parties. J'ai pas tout raconté, j'en ai raconté peut-être un peu trop que ce que j'aurais dû faire pour résumer, mais vous l'avez senti à mon ton. J'ai été très emballé par ce jeu, je le trouve vraiment super. Vous avez effectivement la petite page Kickstarter qui est juste là. Est-ce que je la montre? Ouais, je peux la montrer, voilà, il y a la petite page qui est là. On voit tout le matos est génial, le matos est trop cool. La boîte elle est blindée de trucs, il y a plein de modules, il y a plein de choses, il y a des cartes, des extensions, des machins. Si on veut jouer à plus de 4, le 5e joueur peut jouer des motos ou peut jouer une espèce de train, là, un train rouge. Il y a plein de choses à faire. J'ai tout envie de tester. C'est vraiment super. Si vous avez aimé les jeux à la Hit et compagnie et que vous aimez les jeux de voiture, allez-y, c'est vraiment trop drôle. Et Hit, c'est super, mais on ne peut pas se mettre des coups directement. Là, on peut vraiment s'emmerder directement et c'est trop rigolo. Et c'est aléatoire, c'est du dé, mais c'est pas grave, tu t'en fous, tu râles quand la personne fait la bonne valeur, mais c'est trop drôle, quoi. C'est vraiment trop bien. Alors du coup, il y a plein de choses sur le chat. Ouais. Pardon, je me suis emballé, mais j'ai vraiment adoré le jeu. C'est vraiment un des jeux que j'ai le plus aimé dans les jeux que j'ai joués ces dernières semaines. Il y a Gis qui dit, il y a Folie Enfantine qui commence par, c'est un Super Mario Plateau. Il y a Gis qui dit, alors, est-ce que c'est rythmé justement? Est-ce que les parties sont-elles longues? 1 heure en moyenne la partie. Et après, il y a Folie Enfantine cool. qui a lancé un SOS à la mer. Blandine a l'air ravie. Tu veux papoter en attendant Blandine? Après, il y a Monsieur Wittberg qui marque. Je regarde Pro Meeple, les législatives et Angleterre-Slovaquie en même temps, c'est compliqué. Il y a Folie Enfantine qui dit, je pense que je vais commander un italien ce soir. La Colorie 89 qui dit, j'ai une fougasse au four. Tu vois, tous ces gens qui pensent que nous... Ils ont l'air à la foutre de ce que je raconte, c'est ça que tu es en train de me dire? On n'a rien, nous, dans notre frigo. Ils pensent pas que, genre, on a juste des glaçons. Il y a Marion qui va dire coucou Marion, à demain. Coucou, Marion. Il y a Folie Enfantine qui dit, je te commande une pizza, Blandine. Donc on est d'accord que tout le monde s'en fout Non, quand je raconte les parce jeux. qu'il y a Gis qui marque, ça me fait penser aux petits jeux de voiture, donc ça fait quand même jeux geek, comme les jeux de figurines et les jeux américains comme ceux-ci. mais clairement. J'espère que c'est fun et rythmé. Il y a du gros matos, Je il y a des trucs, donc Je c'est très redemande américain. car Adrien n'arrête pas de parler et ne répond pas aux questions. Oui, vous savez, quand je m'emballe un peu, je lis encore moins le chat que d'habitude. Et il y a Monsieur Wittberg qui dit, oh là, les chiffres de l'abstention sur Thunder Road, sur une attaque d'Harry Kane. Il y a combien d'ailleurs? Je n'aurais pas regardé le match, je rien savoir combien. N'hésitez pas à nous dire le résultat du foot, s'il vous plaît. Parce que là, on doit être à 1h30 de match, je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, vous avez compris. Brenda, elle a activé le mode réservé aux émoticônes sur cette chaîne. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Conclusion, c'est un jeu de voiture, c'est un jeu fun, c'est un jeu aléatoire, c'est simple, c'est rythmé, ça joue en 1 heure. Il y a une grosse boîte avec plein de modules, beaucoup de rejouabilité. Si vous aimez ce type de truc, franchement, allez-y, les yeux fermés. Après, je connais pas trop le prix, j'ai pas trop regardé le Kickstarter. Ils ont dit que ça coûtait un PEL. Ouais, je pense que ça peut coûter un bras parce que là, il y a vraiment des trucs dedans. Hein, donc voilà. Mais je pense que c'est un peu cher. Mais bon. 1-0 pour la Slovaquie. Ah bah Mais voilà, non. heureusement qu'il y a des gens qui suivent. C'est une blague, vraiment? Alors, je sais rien. Incroyable. J'espère pas. C'est rigolo. Ok, donc on va essayer de conclure vite pour vite aller voir, pour vite être là pour 20h, parce qu'à 20h, il faut qu'on finisse. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Je ne sais pas c'est sur quelle chaîne c'est Je crois que c'est que Bein en fait. c'est ce chiant. soir, par contre, c'est sur. C'est sur quoi? Gratuit. TF1 ou M6, c'est celui du soir, un des deux. Donc en tout cas, voilà. T'as aucun match de la journée qui sont diffusables gratuitement. Il est un peu long ce live. Hein. On a commencé à quelle heure? 18h. Ça fait 1h30 déjà, c'est n'importe quoi. Voilà, donc on enchaîne tout vite parce que c'est un jeu auquel Blandine n'a pas joué non plus. Aïe aïe aïe, mais il y a beaucoup moins de choses à dire. Rassurez-vous, il y a beaucoup moins de choses à dire. Mais c'est un jeu qui m'a étonné. Rappelez-vous que la dernière fois, on avait dit qu'on avait fait des jeux à Paris pour la journée presse BlackRock. Oh, salut, what the fuck? What the fuck? Oui, Tiny Turbo Tiny Turbo Cars. Alors celui-là, par contre, ouais, il me branche pas des masses. A priori, il n'était pas foufou. Et le matériel n'était pas génial de Tiny Turbo Cars. A priori. Et bienvenue sur le chat, vu que c'est sa première utilisation. Utilisation. Bah Donc quoi, le prochain jeu, c'est c'est ça Album. Je vais en parler vite parce que en termes de règles, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est vraiment très simple. J'avais, je crois, j'avais pris justement des photos. Rappelez-vous, j'en ai parlé sur le live il y a 2 J'ai semaines. un peigne. Les quelques photos que j'avais pris, il faut que je retrouve les bonnes fiches. Ok, que j'avais pris justement à Paris. Du coup, c'est pas ça que je veux vous montrer, c'est ça. Voilà. Et en fait, Album, c'est quoi? C'est tout simple. Vraiment, c'est un jeu coopératif, d'association d'idées. Salut, Erin 2024. Avec des images. Salut. Donc,
simple, vraiment très simple. Il va y avoir une personne qui va prendre une photo. Les gens vont devoir deviner cette photo-là. Et en fait, il va récupérer dans le petit tas là que vous voyez ici, des éléments, des indices, des adjectifs qualificatifs qui va dire par exemple ça donne envie, ça fait rêver, c'est beau, c'est grand, n'importe quoi. Et en fait, vous allez devoir mettre ces tuiles caractéristiques sur cette échelle-là de 0 à 5 par rapport à si ça correspond ou non à votre image. Si par exemple votre image, n'importe quoi, c'est on voit des gens dans une usine en train de travailler à la chaîne, si le mot que vous avez c'est rêve, bon, bah, vous allez plutôt mettre ça sur 0 parce que je pense que le rêve, c'est pas vraiment ça. Si par contre vous dites, je dis n'importe quoi, technologie, et ben vous allez mettre ça sur 5 et ainsi de suite. Vous allez mettre 4 petites tuiles comme ça sur chacun. Non, je fais une bêtise. Sur chacun de ces critères-là. Est-ce que tu connais What the fuck parce qu'il nous fait des bisous à Blandine et Adrien? Et bah des bisous à What the fuck. Et donc voilà, vous avez ces photos-là. Et en fait, une fois que vous avez mis face cachée chacun de ces caractéristiques sur cette petite encoche-là, vous allez mélanger votre carte avec 4 autres cartes, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 5 en tout, c'est ça. Et vous allez révéler les 5 cartes. Évidemment, les autres vont devoir trouver quelle est votre carte. Et pour ça, vous allez les éliminer une par une. Vous allez retourner, l'équipe va retourner une tuile. Il va, par exemple, imaginons que c'est l'exemple avec on est à l'usine, on travaille à la chaîne. Il y a la tuile rêve, il y a la tuile rêve qui est retournée ici. Vas-y, crache-moi dessus. Pardon, moi c'est que 2, Martin c'est 3. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais même, pour vous montrer un exemple qui sera peut-être plus pertinent. Regardez. Ah, je me suis défoncé la glotte. Bah, toi, t'as défoncé mon t-shirt. On se voit très souvent des vendredis où on vient à 5. Hop, alors attends, je vais essayer de faire ça. Eh, tu vois qui c'est? On se voit très souvent des vendredis où on vient à 5. On se voit très souvent des vendredis. J'arrive pas à réfléchir, j'essaie de me concentrer sur ce que je dis. Est-ce que tu vois beaucoup de personnes le vendredi à des soirées Premier People par exemple qui viennent à 5? Ah ouais, salut vous. On se voit bientôt, vous avez vu, c'est le prochain animation Premier People, c'est vendredi prochain. Oui, mais on sait pas si c'est monsieur ou madame. Ah bah oui, mais bon, en tout cas c'est l'un ou l'autre. À tes amours, oh merci. Et pour conclure très rapidement là-dessus, vous avez cet exemple qui est ici par exemple. Là j'ai repris une image, tant pis c'est pas la mienne. Vous voyez. T'as pris l'image de quelqu'un d'autre. Ouais, t'as vu, là vous avez par exemple l'exemple rêve. Là. Imaginons que c'est rêve. Et ben forcément là vous voyez ça, vous voyez de la flotte, vous voyez un beau petit chalet tout mignon. Bah ça peut être le rêve. Si par contre là effectivement j'avais une carte encore une fois, on revient à l'exemple de l'usine. Bah, si rêve c'était sur 5, bah forcément vous allez éliminer cette carte-là. Vous allez éliminer les cartes l'une après les autres par rapport aux caractéristiques que vous allez retourner. Et évidemment, il faut que la dernière soit celle-là. C'était un peu long parce que je me suis embrouillé, je suis désolé, j'ai chaud, je suis fatigué, je suis rincé comme tout. Mais vous voyez l'idée, c'est un jeu d'association d'idées classique avec des photos, des caractéristiques. On va tous voter genre, ah bah à mon avis c'est celle-là, c'est pas celle-là, et on va en éliminer une par une. Ça paraît tout simple, et ben moi j'ai pris un malin plaisir à jouer, j'ai trouvé ça très chouette. Et en plus, j'ai joué avec des gens que je connaissais pas du tout. On était à Paris, il y avait des gens qui sont arrivés, qui sont des gens qui, a priori, sont beaucoup sur la chaîne d'un monde de jeu parce qu'ils m'ont reconnu, ils m'ont dit ah, on te voit sur la chaîne d'un monde de jeu et tout, c'était rigolo. Ouais, ils t'ont reconnu. Et les gens étaient adorables, mais on se connaissait pas du tout. Et pourtant, alors que c'était un jeu d'association d'idées où on discute, et ben ça a super bien marché, on a vraiment bien rigolé et c'était un très bon moment. Pour moi, le bémol en fait, c'est que je trouve ça vraiment dommage que ce soit, des photos. J'aurais préféré que ce soit des images ou des trucs travaillés parce que les photos, je trouve ça moins fun et c'est presque le défaut. C'est vrai, il y a souvent des gens là-bas. De quoi? Il y a souvent des gens là-bas. À Paris. Bah il y a oui. souvent des gens là-bas. Bah oui, merci. Et donc voilà. Et donc du coup, c'était presque le bémol. Vous n'avez pas répondu à ma question, les copains, si vous allez au flip ou pas cette année. Parce que nous, on y sera les 10 jours et je veux bien jouer avec vous. Donc voilà. En tout cas, pas grand-chose à en dire. J'étais un peu trop sur les règles. Pardon, c'est vraiment le type de jeu où je suis censé aller plus vite. Mais en tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Et à part le côté album photo, et ben moi, je suis assez pressé d'y rejouer et de le faire jouer sur le 5 juillet. Sauf si ça a été repoussé, mais je crois que c'est toujours ça. Si vous aimez le jeu d'association d'idées, essayez-le. Il est étonnamment chouette. Essayez-le. Alors, on va essayer d'enchaîner vite parce qu'on avait le recoupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, les gens ont plus envie de jouer avec moi. T'es en train de dire que je suis chiant? Eh ben, tu sais quoi? Le prochain jeu dont on va parler, c'est un jeu où toi, tu as vraiment insisté. Parce que tu vois, je sais pas si j'allais le mettre parce qu'il n'y avait pas le visuel qui était prêt. Et depuis une semaine, il est prêt. Et je sais que tu voulais en parler. C'est celui-ci. J'ai jamais dit ça. Hein. Si, tu l'as dit. Elle m'énerve. Oui, Mixart. Eh bien, vous voyez... Ah, d'ailleurs, il m'a fait mourir de rire. Johan Brogol. D'accord. Parce que pour moi, ce jeu me fait beaucoup penser à Dictopia. Et il a écrit... Ah bah oui. Il a écrit ce qu'il a voté avec les lettres de Dictopia. Ah ouais? Oui. Sur son Instagram, j'ai trouvé ça très drôle. Donc du coup, franchement, c'était assez drôle.
Et bah, rapidement, avant que tu donnes ton avis, comme ça j'explique les règles en 2 secondes, comme ça tu pourras vite te donner avant que la caméra elle coupe. Dictopia, clairement, Mixart c'est largement inspiré de Dictopia, c'est d'ailleurs du même auteur, hein, Jérémy c'était l'auteur aussi de Dictopia, sauf qu'à la place d'avoir des cartes avec des lettres et vous allez essayer de faire des mots pendant un certain temps, vous avez un timer, là c'est pareil, vous avez un timer, vous avez des cartes de la même forme que Dictopia, sauf qu'à la place de mettre des lettres, et ben vous allez devoir mettre des petits symboles de couleur qui sont ici et mettre les bonbonnes de la bonne couleur à côté. Par exemple, ici vous voyez que là j'ai besoin, vous avez une éclair jaune et une étoile verte, il faut forcément qu'il y ait au moins une bonbonne jaune et verte, une bonbonne à côté pour que ça fonctionne. Là effectivement vous les avez, très bien, vous allez marquer à la fin du temps en partie 2 points parce qu'il y a 2 symboles. Ici, il faut un bleu, vous ne marquerez pas 1 point parce qu'il y a un symbole, parce que vous n'avez pas de bleu. Ici, c'est un bleu, très bien, il y a un bleu, vous marquerez 1 point. Ici, il faut un vert et un violet, vous n'avez qu'un vert, il va forcément falloir mettre un violet ici. Vous allez faire ça en fait pendant un temps, je crois, je ne sais plus, c'est 1 minute 30, 2 minutes, bref, vous avez un temps comme ça qui est imparti. Et vous avez 7, 8, 9 cartes, je ne sais plus combien en main, on s'en fout, vous avez une idée. Et vous allez faire votre petit puzzle pendant 1 minute 30 pour réussir à optimiser tout et optimiser le nombre de points. Comme sur Dictopia, c'est un jeu qui va jouer en plusieurs manches. À la première manche, je vais faire que ça, et à la manche d'après, vous allez avoir des objectifs. Vraiment la Dictopia, qui vont vous dire, bah voilà, par exemple, là c'est quoi, au moins un espace vide créé. Si vous avez réussi à créer au moins un espace vide dans votre motif, très bien, vous allez réussir à gagner 4 points supplémentaires à la fin de la manche. À la manche d'après, vous allez avoir d'autres objectifs qui vont s'ajouter, mais contrairement à Dictopia, ces objectifs-là vont être cumulatifs, ils vont se cumuler, vous allez en avoir au fur et à mesure de plus en plus à faire. C'est pas genre on remplace un objectif par un autre. Et puis bah voilà, vous faites votre petit puzzle de cartes avec des petits dessins plutôt qu'avec des lettres. Voilà, rapidement et très simplement. Moi, sincèrement, je trouve ça sympatoche, mais je trouve que c'est quand même un petit peu genre Dictopia ça a marché, viens on refait un truc un peu différent sur la même forme que Dictopia. C'est un petit peu ça qui m'a gêné, je me suis dit, bah, j'ai pas trouvé ça très inventif. C'est un peu genre je prends un truc qui marche et je fais un poil différent. C'est ça qui m'a un peu gêné, mais globalement la partie c'était quand même plutôt sympa. Blandine, je crois que tu avais bien aimé toi. Mais j'étais passé un autre jeu, moi. Elle est sur son seul... Voilà, elle en a plus rien à foutre, elle veut juste jouer à ça maintenant. Mais oui, t'as jamais voulu jouer avec moi. Est-ce que tu peux donner ton avis, s'il te plaît, sur Mixart? Oui, alors Mixart, c'est un petit jeu facile qui coûte pas Qui sort en très septembre, cher, pardon. qui sort en septembre, où vous allez devoir optimiser votre petit tableau avec vos couleurs et vos bonbonnes. Vous allez voir, c'est assez subtil, c'est assez rigolo et apaisant. Je vous conseille de prendre ceci et vous aurez une offre de bonbonnes où vous allez pouvoir taguer la rue. De bonbonnes. Ouais. Taguer la maison de votre voisin que vous aimez pas, qui est chiant et qui fait du bruit et qui passe à la tondeuse le dimanche. Voilà. Et sur ta sensation et ton avis du jeu, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, sur la sensation, c'est très pchit. Alors, si tu disais c'est pchit, ça veut dire que tu n'as pas aimé. Est-ce que ça veut dire que ça a fait pchit? Mais non, pchit. D'accord. Et donc? Non, sur la sensation, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, agréable. J'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est un petit jeu sans prétention. Avec un petit peu d'optimisation et tout ça et tout ça. Ça s'est plutôt bien passé. On a joué avec des gens cool. Moi, j'ai trouvé ça cool. J'avais bien envie de rejouer. Ok. Donc toi, en septembre, il sort, tu auras envie de l'avoir pour refaire des parties. Oui. Donc voilà pour le petit Mixart. Voilà, moi, j'ai trouvé ça très chouette. Le côté puzzle, c'est pas un truc qui m'excite plus que ça de base. Mais c'était sympa. On avait joué d'ailleurs avec Max de Philibert. Oui. Et Fanny Fisk. Et Fanny. Et du coup, Elle s'appelle Fanny pour vrai? Bah, je pense, oui. Je sais pas. Bon, oui. Donc voilà. J'ose pas demander aux gens c'est quoi leur prénom. C'était sympa, mais c'était que sympa. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu de la réédition. Donc voilà. Mais ça reste très ok. Plus que 2 jeux, les copains. On va être prêts quand même à temps. Mais non, c'est si la moi, caméra... 53, je suis plus là. Hein. Ouais, très bien. Pourquoi 53? Parce que ça lance en région. Ah, 20h, c'est bon. En Non, 8 minutes. et moi, c'est en région. Okay. Hein. 4 minutes par jeu. Et j'ai. On va parler très rapidement de celui-là qui tourne. Oh là là, tu te bah souviens pas? Oui, bah je m'en souviens bien. Petit jeu de pli Je passe. de Thomas Favrelière qui sort en septembre aussi. Petit jeu de pli tout simple qui va jouer en équipe ou à 2 en 1 contre 1 ou à 4 en 2 contre 2 ou à 6 en 3 contre 3. Chaque équipe va faire ou l'équipe des bleus ou l'équipe des oranges. On va avoir des cartes numérotées de 1 à 5 dans la main. On va se faire une petite session de jeu de pli. On avait joué à 5 avec nous deux, avec Aline et Marie. Oui. On a joué à 5. On est à 4, pardon. On a joué à 4 et du coup, Aline et moi. Oh, on a joué à 5. Nous deux, Aline et Marie. Et donc, voilà. En fait, il y en a un qui joue les rouges, en gros, un qui joue les bleus. Les cartes sont numérotées de 1 à 5 de toutes les couleurs. On va en distribuer à tout le monde. Donc, dans nos mains, on va avoir des couleurs, des cartes à notre couleur ou à la couleur de l'adversaire.
On va jouer une carte chacun, on va faire un pli, on va comparer le pli. Le pli, comment ça va se passer? C'est tout simple. En fait, je vais juste vous refoutre la bonne scène. J'en chie un peu là, du coup, il est tard. En fait, vous allez jouer des cartes. On n'a pas, voilà, imaginez un pli comme ça, voilà, vous avez des cartes de différentes couleurs. Et vous avez un plateau au milieu qui vont nous permettre d'avancer. Et pour gagner une manche, il faut arriver tout au bout. Comment on arrive au bout? Et bien, en fait, une fois qu'on a joué les 4 cartes, on va additionner les cartes de chaque valeur. Si par exemple, il y a 8 en valeur orange et il y a 6 en valeur bleue, et ben c'est les oranges qui gagnent. 8 moins 6, 2. Les oranges avancent de 2. Facile. Le jeu, globalement, c'est ça. Il y a des petites subtilités. Il faut dire que c'est un prototype parce qu'il est pas bien sûr, ouais, t'as raison de le dire. En plus, j'ai vu d'ailleurs une vidéo d'un deux punchage il n'y a pas si longtemps. Donc, apparemment, le jeu est en version finale. Donc là, on est effectivement sur un proto total. Merci de le préciser. Je vous en prie, Adrien. Attention. Non, et dans les subtilités qu'on peut préciser, c'est qu'en fait, en plus de ces cartes à valeur, il va y avoir des cartes spéciales, des cartes que si je joue cette carte-là, elle va enlever une carte du pli, elle va éliminer d'une carte du pli, ou elle va forcer une carte qui va dire à son joueur au joueur suivant, ok, je te force à jouer une carte de telle couleur, ou alors une carte qui va inverser les couleurs. Donc voilà, il va y avoir des cartes qui vont foutre un peu le bordel. Et vous avez, comme vous avez vu, des petits jetons ici. Ces petits jetons sont gagnés quand une équipe va gagner au moins 4 points d'un coup. Donc en contrepartie, pour pas dire ok, je me fais exploser, et ça c'est plutôt pas mal. C'est à couper. Je crois que ça a recoupé. C'est pas grave, regarde, de toute façon, c'est pas important pour l'instant. Quand on a avancé au moins de 4, l'équipe d'en face, les adverses vont pouvoir récupérer un petit jeton bonus qui vont pouvoir se servir dans la partie. C'est tout simple, c'est assez classique au final dans l'idée. Mais c'est un petit jeu de pli sympa. Tant pis pour YouTube, vous nous voyez plus. C'est le temps que la caméra rafraîchisse un tout petit peu. On n'a plus qu'une dernière partie à faire. C'est pour ça que je vous laisse ça en attendant. Est-ce qu'il y a des autres images à montrer? Voilà, je vais un petit peu tout montrer. Voilà, c'est un plateau qui tout. Et ben moi, en tout cas, en termes d'avis, même si on ne nous voit pas, tant pis, le temps que la caméra elle refroidit, Blandine. Moi, j'ai pas du tout aimé, mais c'est un jeu de pli et vraiment, j'ai pas aimé du tout. Vraiment, c'était un supplice de jouer. Moi, j'ai joué avec Aline qui aime bien les jeux de pli. Oui. Et on s'est bien amusé. Et je crois que ça lui a pas mal plu. Explosé en plus. Je crois que ça lui a pas mal plu à Aline. Je retente de rallumer la caméra. Il y a un petit souci de batterie. Nous revoilà. Coucou, c'est moi. Donc voilà pour ce petit jeu. Moi, il m'a beaucoup plu. C'est tout simple, mais c'est pas si punitif que ça avec ces petites cartes qui peuvent un petit peu foutre le bordel. Un jeu par équipe. Moi, les jeux de pli, pour moi, ça se joue en équipe. C'est comme ça que c'est les meilleurs. C'est un jeu qui se joue qu'en équipe, donc c'est parfait. Différentes configurations. Que tu préfères jouer aux petites voitures. 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, ça marche. C'est du jeu d'équipe. On va essayer de valoriser ces couleurs. C'est très malin. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. J'attends de jouer à la version finale. On va sûrement jouer avec Thomas parce qu'on va voir Thomas au flip dans 10 jours. Il aura sûrement la petite botte dans son sac. On va essayer d'en rejouer et puis de vous en redire un petit mot. Mais en tout cas, ma première sensation, c'est que c'était un chouette petit jeu. Dernier jeu, Blandine, t'es ravie, tu n'y as pas joué non plus. Oui. Est-ce que j'ai le temps d'aller mettre la télé en route du coup? Blandine, il est 5 en 3 minutes. En 3 minutes, je vais vous parler de Fairy Ring qui sort le il est très beau, 30 août, qui est très beau. Et du coup, je vais essayer d'en parler le plus rapidement possible, étant donné la situation de l'heure et surtout de la caméra. La caméra qui est en PLS. En PLS total. Elle a recoupé là? Pas du tout. Alors, on va espérer qu'elle ne va pas recouper tout de suite. Hop, je vais essayer de placer ça un petit peu mieux. Ok, très bien. Fairy Ring, qu'est-ce que c'est? Voilà le jeu, il est ici. Le jeu est plutôt chouette aussi, il n'y a pas que la boîte qui est plutôt belle. Et le but de ce jeu-là, en fait, ça va être de collectionner des cartes, de récupérer des cartes qu'on va mettre devant nous qui sont des cartes champignons. Et ces cartes champignons vont nous permettre de gagner différents bonus. Et ça va être un jeu de draft. Le jeu va se jouer en 2 manches. À chaque manche, on va avoir des cartes en main. On va garder une carte qu'on va mettre devant nous. Vous voyez d'ailleurs ici, juste devant, imaginez que vous êtes juste devant là. C'est la carte que vous avez placée ici devant vous. Et à gauche, vous mettez le paquet de cartes qui sera drafté à votre joueur de gauche à la fin du tour. Cette carte-là, une fois qu'on a tout joué, on va tous les retourner en même temps. Et en commençant par le premier joueur, chaque personne va avancer son petit pion que vous voyez ici, d'autant de valeur qui est écrit sur la carte. Parce que la carte, quand on la retourne, première chose, on va la poser devant nous. Imaginons que je retourne une carte jaune, hop, je vais la replacer sur le jaune et je vais faire grandir mon champignon jaune. Attention, chaque champignon ne peut avoir que 4 cartes maximum. Une fois que j'ai placé ce champignon, je suis content, je vais zoomer un petit coup. Est-ce que vous voyez mieux là? Ça me fait penser à un jeu. Vous avez des valeurs qui sont écrites en haut des champignons. Là, quand vous avez la valeur 4, vous avez ici la valeur 6, si je vois bien. Et bien en fait, cette valeur-là va vous dire de combien votre petit jeton va avancer sur
ce cercle-là. Imaginez-vous que les cartes, c'est un cercle sur lequel les jetons vont avancer. Moi, je suis joueur jaune. J'ai le pion jaune qui est ici. Imaginons que je mette cette carte violette, c'est celle-là que je viens de poser. Je pose la carte violette, c'est écrit 5. Mon petit pion va donc commencer de 1, 2, 3, 4, 5. Il va arriver ici, chez l'adversaire. Ou chez moi. Si mon pion arrive chez moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais gagner le bonus de mon champignon. Le bonus jaune, par exemple, dit je vais gagner 1 point par champignon différent que j'ai. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je vais gagner 5 points. Attention, si j'ai 2 cartes sur le champignon jaune, je vais gagner 5 fois 2. Si j'ai 3 champignons, je vais gagner 5 fois 3. Les oranges, ça va être exponentiel. Plus on va avoir de champignons grands, plus on va gagner des points. Le vert, par exemple, va nous permettre de gagner des points par rapport au nombre de lucioles qui sont affichées. Ici, j'ai une luciole qu'on voit ici, une autre ici, une autre ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. En tout cas, j'ai 3 lucioles, donc je vais gagner 3 points. Mais vu que j'ai 3 cartes vertes, 3 fois 3, 9 points. Voilà comment ça va se passer. Donc là, c'est ce qui se passe si j'arrive chez moi. Si par contre j'arrive chez l'adversaire, qu'est-ce qui se passe? C'est l'adversaire qui va scorer. Dans l'exemple où moi je suis jaune et que j'avance de 5, 1, 2, 3, 4, 5, je vais arriver sur le rose. Et le rose, lui, il va marquer ses points en rose. Et si moi j'ai du rose, je marque aussi des points. Sauf que dans cet exemple-là, regardez, j'ai pas de rose. Donc il n'y a que lui qui va marquer des points. Donc j'ai aucun intérêt à faire ça. Si par contre j'avais avancé de 4, je suis jaune, 1, 2, 3, 4, j'arrive sur l'orange. Lui, il va scorer ses oranges. Pas beaucoup parce qu'il n'a qu'une carte. Mais moi, je vais scorer mes oranges un peu plus parce que moi, j'ai 3 cartes oranges. J'ai 2 cartes oranges. Donc je vais scorer plus de points. Donc mon but, c'est évidemment de réussir à faire en sorte d'arriver le plus vite chez moi. De faire en sorte que les gens viennent chez moi parce qu'ils vont me faire scorer. Et puis quand je vais être chez les autres, parce que je vais forcément passer par chez les autres, arriver sur les couleurs que j'ai aussi, parce que je vais lui faire marquer des points, mais je vais me faire marquer des points aussi. Voilà comment ça fonctionne. Ce que je vous ai expliqué là, c'est du draft. On va le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une carte à la fin du paquet. Bisous, Gis. Tout le monde s'en va. Ils vont tous voir les trucs. Il est 9h53. Et du coup, une fois qu'on a fini, on va finir ce paquet-là. On va prendre le deuxième paquet. On va refaire une session de draft. Et on va compter les points à la fin. Je vous passe ces petits détails des points. Mais en gros, dès qu'on a 20 points, en fait, on transforme ces 20 points-là sur une petite roue de score. Et on va marquer un point de score dès qu'on a 20 points type mana, en gros, qu'on va défausser. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de réussir à faire en sorte que les points soient toujours cachés. Merci aux nouveaux abonnements. Merci Gis. Ah, mais il y en a plein en plus. Mais il est fou, Gis, merci. Désolé, j'essaie de faire vite parce qu'il est tard quand même. Merci beaucoup. Et l'idée, c'est que le score reste caché tout le long. Et à la fin des 2 manches, on révèle le score. Celui qui a le plus haut score a évidemment gagné. Donc le jeu est plutôt chouette. Il est beau, il est malin. Le côté genre nos petits bonhommes qui se tournent et qui vont chez les autres, qui donnent des points aux autres ou qui nous donnent des points à nous, etc. C'est plutôt malin. Moi, j'ai trouvé ça agréable. Par contre, j'ai quand même ce petit bémol. Moi, ce qui m'embête un peu dans le jeu, c'est qu'en fait, c'est très dur à maîtriser en fait ce que tu vas faire. C'est-à-dire que si on regarde vite fait cet exemple-là, imaginez que moi, je prévois d'aller, par exemple, de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour tomber sur mon vert. Très bien, je mets une carte 6 pour aller sur mon vert. Si je suis premier joueur, tout se passe bien, parce que c'est moi qui maîtrise. Par contre, si je suis deuxième, troisième, voire quatrième joueur, c'est encore pire. Les autres joueurs vont placer d'autres cartes. Si le joueur là, par exemple, place une carte sur un de ses champignons, très bien, ça ne change rien, ça ne change rien par rapport à l'avancée de mon pion. Si par contre il rajoute une carte violette qu'il n'a pas et qu'il la rajoute par exemple ici, quand on rajoute des cartes, on la rajoute à gauche ou à droite, s'il la rajoute ici, et moi quand je vais faire mon 6, je vais faire 1, 2 sur le violet, 3, 4, 5, 6, bam, je tombe sur le rose, je lui mets des points, j'ai pas de points. Donc en fait, je ne vais pas du tout maîtriser ce que je veux faire, et c'est vraiment ce que vont jouer les autres avant moi qui vont finalement décider de où arrive mon petit jeton, enfin ma petite abeille quoi. Et ça m'embête un peu. Alors, c'est pas très grave, c'est un jeu familial. C'est un petit peu ce qui est recherché, je pense. 1-1 à 95e. Ouh, c'est un petit peu ce que je recherche. Donc, salut Thibaut 23. Ça me dérange pas en soi parce que c'est très familial. Mais si je prends les mots de Martin, lui-même le dit, on a l'impression que finalement, c'est un peu toi qui décides qui tu vas faire gagner. Parce qu'en fonction de, vu que tu vas aller chez les autres pour te faire marquer des points, mais que tu le fais gagner aussi, tu fais gagner les autres ou pas. Et puis, tu es quand même vraiment très très dépendant de ce que vont jouer les autres avant toi quand tu n'es pas premier joueur. Quand tu es premier joueur, c'est bien. Quand tu n'es pas premier joueur, c'est quand même assez random. Donc, très partagé. J'attends vraiment de faire une deuxième partie de ce jeu-là pour avoir un avis un peu plus concret. Mais en tout cas, sur la première partie, c'était agréable, c'est mignon, c'est chouette, très familial. Un poil trop avec ce côté aléatoire qui m'embête un tout petit peu. Voilà. On a fini, il est 1h56, on a 3 minutes de retard, c'était n'importe quoi ce live, il a duré 2 heures. On a eu un train de la hype niveau 5, on a eu des abonnements dans tous les sens. Il y a eu plein de gens qui sont venus, c'était fou, c'était trop cool. On a parlé de plein de choses, on a donné plein d'avis, c'était la dernière vidéo du mois de juin. Niveau 6, tu vois, tu dis des conneries. Niveau 6, pardon, je dis des conneries, je me fais engueuler par le chat. J'essaie de conclure vite avant que la caméra elle recoupe, parce que si je fais du montage YouTube, vous l'aurez peut-être pas vu, mais la caméra elle a coupé pendant le live 2 fois.
Elle va sûrement recouper une troisième fois. On se retrouve, nous, Twitch, dans 3 jours pour la tier list. Oui. Notre tier list du deuxième trimestre Soyez au rendez-vous 2024. mercredi soir. Mercredi, midi ou soir. Midi, je pense. Mercredi, On en discute. Midi ou soir, on va en discuter. En tout cas, cette vidéo-là va être mise sur YouTube sûrement mardi, je pense. Donc, quand vous verrez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir demain sur Twitch. N'hésitez pas à venir demain sur Twitch pendant le Meeple Croûte en direct. Non, vous avez demain, envie. on n'est pas sur Twitch. Si, c'est YouTube. Ah. Là, je dis à YouTube, elle va être mise mardi. Donc, si je vous la voyez comprends mardi, le live Twitch, c'est le demain. Bon anniversaire encore à Folie Infantile. Merci beaucoup. Vous avez été dingo avec tous vos bits, vos abonnements et tout. On vous fait des gros bisous. C'est vraiment là, il faut qu'on aille voir ce qui se passe aux infos. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe aux infos. Et du coup, voilà, donc Twitch, les copains, on se retrouve dans 3 jours. YouTube, on se retrouve bientôt. Cette vidéo-là, voilà, arrive là. C'était encore merci. Et on vous aime fort, nous aussi. Encore merci pour les derniers commentaires qui ont été mis sur la vidéo YouTube. Ça nous a fait plaisir. Et si vous voulez, je vais vous poser des petites questions sur Instagram parce que vu que je vais regarder le foot d'un coin de l'œil, si vous voulez venir jouer à Instagram à TaylorF80 avec moi, venez, on va jouer à partir de 20h et voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao. On vous fait des bisous, on vous dit salut. Et puis voilà, merci encore aux copains et ceux qui sont sur YouTube et qui commencent à nous suivre sur YouTube, on a de plus en plus, on est contents. Et venez nous voir en direct, c'est rigolo, on rigole vraiment bien. On en a beaucoup trop chaud d'ailleurs. Moi, je suis épuisé. Et voilà, 2 heures de live, peut-être 2 heures de vidéo YouTube, ça fait peut-être un peu beaucoup, on verra. Des bisous, salut. Twitch à mercredi, YouTube à bientôt. On fait au revoir à tout le monde. D'habitude, on dit au revoir à YouTube et au revoir à Twitch après. On fait le revoir pour tout le monde d'un coup. À tout bientôt, merci d'avoir été là. Gros bisous à tout le monde. Vous êtes des amours. Ciao. Salut tout le monde. Vite la télé. On t'entend encore, fais gaffe. Je vais mettre la télé.